Ladies and gentlemen, bienvenue à la Prohibition. Oui. Quelle époque! Quelle époque! On est en Époque de sécheresse. 2025, Oui. il y a 100 ans. Pouvez-vous croire ça? Hey. Si on recule 100 ans en arrière, 100 ans en il arrière. fut une époque. Qu'est-ce que le Québec avait de l'air pendant que- la Prohibition? Il était à ses sommets. Le Québec a été très prospère parce que l'alcool, il s'en est servi à bon esset. Une époque de prospérité, la prohibition pour le Québec. Mais son voisin du Sud, lui, il a goûté. Ça a créé Ouais. un univers... Peut-être que c'est parce qu'il goûtait un petit peu trop. Ah oui, ben... Un petit santé à ça. Santé à ça. Santé à... À cette époque d'abstinence d'alcool, où on devait se contenter d'autres nectars révolus de... On devait trouver d'autres moyens pour combler ce besoin. Exact. Parce que quand que l'humain veut, l'humain peut. Oui. En tabarouette. Puis c'est ça que la Prohibition nous a appris. Mais surtout, on retourne au début. Exact. Où ça a commencé, ça? Les vestiges de l'abstinence de l'alcool. L'abstinence de l'alcool. Parce que quand même, là, je veux dire, l'alcool a été présent dans la société pendant des millénaires. Ah, ben oui. Même si on montrerait à oui. la Rome antique, le l'alcool. vin se faisait aller. L'alcool. Exact. Les rois. L'alcool. Les crusades des catholiques. Oui. Ça serait plus court de se dire, mais qu'est-ce qui s'est pas créé sans l'alcool involve? Oui. Mais au Québec, il y a un certain abbé, donc un homme de religion, en 1840, M. Charles Chiniki, qui a décidé de faire des premiers ébauches pour rendre l'abstinence de l'alcool dans le secteur. Et il a créé ce qu'on appelait le manuel de la tempérance. Donc, pour convaincre les gens de slacker sur la boisson de Satan elle-même. Et ça a fait une petite vague un certain temps, mais quand même, c'est pas tout le monde qui écoute les consignes, hein, parfois. Mais c'est pas tout de suite encore que la prohibition nous arrive. C'est quand même 80 ans plus tard. Où est-ce que là, en 1919, on a la loi Volstead qui rentre... Le Volstead Act. Volstead Act. En fait, puis si on se rappelle, un acte, c'est un décret au Congrès Oui. pour essayer de passer un amendement. Parce Exact. que tu ne veux pas que ce soit juste une loi. Tu veux que ça soit dans la Constitution Américaine. américaine. Mais là, on va commencer au début. Parce que quand on parle de prohibition, on parle nul autre qu'un des plus grands criminels que la Terre a porté. Un gangster qu'on a eu la chance de faire une enquête sur le sujet. Oui, bien sûr. Je nommerai Capone. Alphonse. Oui, Alphonse. Gabriel Capone. En personne. Parce que sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui Oh non. à trinquer à cette fin de prohibition. Oh, Qui pas était du tout. temps. Ce martini-là, il se prend bien. Un bon petit martini avec oui. un cigare. Mais je vais finir Oui, oui. de rentrer dans le sujet parce que sans Gabriel Capone, le père d'Alphonse Capone, qui a immigré aux États-Unis en 1897. En 1897, Gabriel Capone arrive à New York. C'était un barbier. Sa femme elle faisait des métiers à tisser. Là. Elle Oui. travaillait Le tissu. le tissu. Ils arrivent aux États-Unis, ils n'ont rien. Fait qu'ils s'installent dans un quartier où beaucoup d'Italiens allaient s'installer, un quartier très pauvre, qui est Brooklyn. Ben oui. C'est quand même fou. Ils n'ont pas perdu de temps, le Gabriel Capone et sa femme, qui étaient déjà rendus à 3 enfants, quand est arrivé le 4e, en 1899, Alphonse Gabriel Capone. Le 4e d'une famille de 9 enfants. C'est beaucoup Quand d'enfants. même, ben oui, quand Ouais. même. Surtout dans la pauvreté. Surtout dans la pauvreté. Fait que là, Alphonse, Al, on va l'appeler comme Oui, tu l'as dit. appelons-le Al. Appelons-le Al, c'est un ami, on le connaît bien. Ben oui, on hein. a eu quelques déboires avec lui. J'y ai déjà mis les menottes. Exact. Une fois. Tu peux en être fier. Ouais. Et je l'ai libéré, aussitôt dit, aussitôt fait, et je me suis acheté un chalet dans les Hamptons. C'est incroyable. Drôle de coïncidence. Ah non, pense un peu au patron. Oui. Mais, OK.
Fait que, qu'est-ce qui est arrivé ensuite, c'est que le petit Alphonse, il grandit, Exact. et ça a l'air qu'il était très intelligent. Il était studieux à l'école, là. Il ramenait des A et des B, souvent, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Ok. À 8-9 ans, il a commencé à foxer un peu l'école. Oui. Puis il joignait avec des groupes d'amis pour faire des petits coups comme ça, mais aussi il travaillait. Il travaillait dans une allée de bowling. Pour Tiens, placer les... Oui, exactement. Ok. Fait que là, on doit être rendu en 1910, c'est environ, là, tu sais, même 1913, 1914. Ouais. Pendant que Alphonse Capone, grosse recherche, là, ça vient de mon enquête, pendant qu'Alphonse Capone est en train de placer des petites boules, des petites quilles au salon de quilles de Brooklyn, on est en 1913, on n'oublie pas. La Première Guerre mondiale est enclenchée. C'est ça. Là, les Américains ne savent pas qu'est-ce qui va arriver de la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un président élu qui s'appelle Woodrow Wilson. Le Woodrow Wilson, qui était là, j'ai pas le chiffre exact de quel président qu'il était, dans mes notes c'est un peu vague, mais je crois qu'il était le 28e. Ouais, ça ferait du sens. Woodrow Wilson passe le 16e amendement en 1913. Savez-vous c'est quoi? C'est-tu, Le bro, 16e. le 16e amendement Non. américain? Qu'est-ce que c'est-il? Le 16e amendement, c'est justement à cause que la tempérance et que le gouvernement réalisait que l'alcool commençait à être un problème, surtout pour l'économie américaine. Exact. Pourquoi? Parce que c'était le seul revenu, l'alcool, les taxes de l'alcool, pour le gouvernement. Le gouvernement n'avait pas d'autres aucun moyens autre pour moyen. faire des revenus que grâce à l'alcool ou la nourriture. Fait que qu'est-ce qu'ils ont créé? En 1913, le 16e amendement, The Income Taxes. Ah oui. Est-ce que Alphonse Capone, du haut de ses 13 ans, qui ne savait pas l'avenir qui lui attendait, Exact. savait que ce jour-là, en octobre, que Woodrow Wilson a signé avec le Sénat le 16e amendement, que c'est ça qui allait le faire s'enfermer? Exact. Qui 30 allait ans devenir plus son tard. talon d'Achille. Son talon d'Achille. C'est comme ça qu'on l'a eu. On l'a quand eu. on a ressorti les calepins. Est-ce que Woodrow Wilson le savait non plus? Il le savait pas. Non, il savait même pas c'était qui Alphonse. Et là, c'est un petit gars de Brooklyn, Non, esti, exact. genre, il regardait avec un œil un peu louche. Non, mais Woodrow Wilson, qui connaît l'histoire de Woodrow Wilson, le président qui était là pendant la Première Guerre mondiale? Premièrement, il a fait un excellent travail, mais aussi cet homme-là s'est tué au travail. Tu sais, quand on parlait des photos de before and after ce Oui. mandat-là, Lui, ben, copie. lui, il a écopé parce que, bro, il a fait un arrêt cardiaque pendant qu'il signait le traité de Versailles. Il était en France, Ah, puis ouais. il a tellement fait de négociations avec l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique, qu'il a fait un arrêt cardiaque, pauvre homme. Il a fait un stroke. Il n'est pas mort sur le coup, Ouais. mais il a gagné le prix Nobel de 1919 de paix à cause de À ça. cause de ça. Incroyable! Ben, définitivement, là, parce qu'il s'est attelé à la tâche. Puis après ça, y a-tu des répercussions? Y a-tu... Woodrow, Ouais, y a-tu... il est mort tu- 2 semaines après. Ah ouais? Il a fait un 2 stroke semaines après en le Europe. traité de Versailles. Il est revenu en Amérique, il est décédé. Ça l'a tué. Ça raide. l'a tué, mais il y a beaucoup de présidents qui se sont tués, Red. Oui. Genre, il y en a quelques-uns que je vais te nommer au cours de l'épisode, De cette discussion. cette discussion, mais il y en a qui n'ont pas fait grand-chose non plus. Oui, non. C'est ça qui est incroyable. Exact. Ils n'ont pas tous eu des parcours parsemés dignes d'être mentionnés dans un podcast 100 ans plus tard. Là. Je ne crois pas. Mais tu vois, lui, après Woodrow Wilson, qui en théorie, si on suit bien, serait peut-être le 26. Non, le 26, fait que lui, il serait le 27. Le 27, ce serait M. Coolidge. Qui connaît M. Coolidge, le président? Méconnu. Méconnu. La guerre, elle est finie. Qui est cet homme? Il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf le Volstead Act, Exact. qui est pendant M. Coolidge. Oui. On ne se souvient pas de M. Coolidge, ben. Non. Malgré qu'il a signé un autre acte, lui-même, tout seul, il a signé le Indian Act aux États-Unis. Oui. L'Indian Act, c'était qu'il donnait la citoyenneté, enfin, Aux à toutes Amérindiens. les Premières Nations. OK, Ouais. wow. Fait que, tu sais, dans le sens que... Ben quand même, fait que ça veut dire que lui aussi il a contribué beaucoup à Exactement. forger l'Amérique d'aujourd'hui. Mais là vient la prohibition, pendant qu'il est là, M. Coolidge. Fait que Puis ça là, veut dire c'est pas à partir de eux, c'est à partir de lui qui ont eu le droit de vote aussi, ça veut dire. les femmes ont eu le droit de vote. Puis les Amérindiens aussi. Les Amérindiens aussi. Mais tout de suite, arrivé en 1920. Exact, fait que c'était un pilier là. C'est un pilier. On est en pleine industrialisation Oui. de l'Amérique, du Oui. Québec, du Canada. Ouais. Puis là, c'est les Mais chemins c'est de fer, ils vont en planche. Mais tu sais, ouais, dans le fond, les Amérindiens ont eu le droit de vote avant les femmes. C'est fou. Parce que après, c'est à Irving, quand ça a été changé, Exact. que les droits de femmes de vote, pouf. Mais là, disons qu'on On rentre reste dans dans- la prohibition. là. Nuisant.
On est là, on vient de rentrer dans la prohibition. Monsieur Coolidge nous rentre là, première tête-tu-tête. Puis pourquoi est-ce que l'Amérique rentre en prohibition? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Ah, ben là, pourquoi? C'est que, à leurs yeux, à eux, c'était le noyau du vice, que ce soit avec la violence conjugale, que ce soit avec les blessures au travail, l'absentéisme au travail, l'incompétence, à toutes les sphères de la société démographique, ils l'amenaient sur le fait que c'est la justification, c'est l'alcool. Oui. C'est l'alcool est le responsable de toutes Mais ces pourtant, atrocités. l'Amérique est bâtie sur l'alcool. C'est ce qui est drôle. George Washington avait une routine que avant une discussion de politique, on doit prendre un whisky chaud. C'est impératif. On Quand n'a c'est pas le fini et on s'est entendu, on prend un whisky à nouveau. choix. C'est comme ça qu'on fait les affaires. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Ouais. Dans les années début 1800, dans le sens des belles histoires des pays d'en haut Exact. n'existent même pas. Là. Non, c'est ça. Le temps des cowboys, là. Oui. Mais les hommes qui travaillaient justement dans l'industrialisation, qui n'existe pas beaucoup encore, mais il y a quand même de la manufacture Exact. ou dans les fermes agricoles, il y avait les beer boys. Les beer boys, c'est un petit garçon qui était engagé à venir à 10 h le matin pour donner de la bière aux gars. Il revenait à 1 h l'après-midi pour redonner encore de la bière aux gars, puis à 4 h, c'était la dernière bière, puis les hommes travaillaient 12 heures par jour. Mais ça veut dire que tu étais un boss de bière toute la journée. Là. Oui. Mais des fois, les hommes étaient payés en alcool. Colin. Comme les artistes des années 90. Ouais, comme les humoristes, là, ces gens-là. Là, à qui coup de pichet. sont là. Là avec, Mais nous, on connaît pas ça parce que on est en 1933. Non, nous, On n'est pas rendu là encore. on rit du crime. Mais on connaît le bon martini. Mais encore là, on n'aurait pas le droit. Non, exact. Tout ça est contre la loi. Exact. Ah oui. La Puis, loi de la tempérance. Ce n'est pas seulement aux États-Unis que ça allait dans cette lancée-là. Parce que même à l'époque, le premier ministre, qui était notre 13e premier ministre du Canada, avait mis, Lomer Gouin, avait mis pendant 2 ans que l'alcool était illégal aussi. Donc, il y a eu une tentative là, au Québec et au Canada d'aller dans ce sens-là. Est-ce que le Québec a eu des années de prohibition? Ben, c'est eux autres que ça a été le moins touché. Là. Dans le reste du Canada, ça a 100% été relié à ça. Ils ont eu des Mais prohibitions. au Québec, c'est parce que faut croire qu'on était des rebelles dans l'âme ou on n'a pas compris les consignes en anglais, mais du Les moins... patriotes des boivent patriotes. quand Ah ils ouais. veulent. C'est ça, exact. On peut pas dire non à un Non, patriote. jamais. Donc, ça a créé ça. Une épopée. Incroyable. Hein? Oui. Incroyable. Je sais que les Canadiens, vous avez fait... On a contribué. Vous avez contribué en tabarouette Ah oui, oui, à la oui. prohibition. Ah oui, oui. La prohibition, Oh. elle a écopé parce que faut comprendre quand même que nous-mêmes au Québec, là, ça a été un enjeu où ce que dans 80-90% des municipalités sont tombées en ville sèche à une certaine époque où ce que il y avait mis une loi par un référendum où ce que chaque ville, chaque municipalité individuellement pouvait décider si elle allait rendre l'alcool disponible ou non sur leur territoire. Fait que là, ça a créé une situation où ce que la ville de Hull et la ville de Montréal sont devenues des plaques tournantes de l'alcool, puisque Hull, bon, proche de Ontario, bien évidemment, non, et Montréal, on a quand même aussi l'élément qu'en Montérégie, on est très proche des douanes américaines au niveau de l'Estrie et la Montérégie. Donc là, ça a stimulé là. C'est vraiment une situation d'environnement pestel où ce que le législatif a changé la donne et qu'on interdit l'alcool aux États-Unis pendant une décennie et que là, on crée un marché qui n'aurait pas existé. Parce que, tu sais, en 1912, là, oui, tu peux faire de la boboche ou faire de la petite alcool, mais il n'y a pas de raison de faire une business Non. là-dedans, que je Non. devienne un entrepreneur Non. de la contrebande. Exactement. Puis il n'y a même pas la business que toi, ta boboche est dégueulasse. Exact. Je vais quand même te l'acheter. C'est ça. Puis on va mettre du jus de raisin avec. C'est ça. Non, Fait qu'on va faire des mini gin spéciales. il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de Non. ça. Il n'y a pas de ça. Et sans la prohibition, il n'y aurait pas eu d'Al Capone. Il n'y aurait pas eu Exact. de crime organisé à New York, dans le nord-est est de l'Amérique. Zéro. Zéro. Parce que c'est ça qui est arrivé. C'est que le pauvre petit Capone, pris dans cette situation, dans cette circonstance-là, Ben, c'est quand même une enfance, une adolescence pas plaisante. Là. Tu te sens pas épanoui là, de Non, vivre non. dans la pauvreté comme ça. c'est ça exactement. Fait qu'il a dû sortir des chantiers battus.
Ouais, il devait avoir ça un peu dans lui Ah, aussi. Là. c'est sûr. Parce que là, il a commencé, dès l'âge justement de 14 ans, à traîner avec des petits gangs, des petites choses comme ça. Et directement à 14 ans, quand il se fait crisser dehors de l'école, excusez pour le sac, ça ne se fait pas, mon Dieu, pardonnez-nous. Je vais aller à l'église, puis je vais me faire pardonner au confessionnal. En fait, c'est qu'il a frappé sa professeure. Il aurait dû aller à l'église lui Première aussi. instance de Première violence. instance de violence. Il a frappé une dame professeure. Il s'est fait mettre dehors de l'école. Il n'a jamais retourné à l'école. Là, il a commencé à travailler avec des gens un peu plus louches et il a rentré dans un groupe qui s'appelle les Five Points. Oui. Mais il ne savait pas dans quoi il se rentrait. Ça s'appelait les Junior M, OK. mais il ne savait pas que c'était les Five Points. Que c'était relié à ça. Exactement, parce que c'était relié à Manhattan. C'est pour ça Oui. que ça s'appelait les Junior M. Mais genre, qui lidait les Five Points? Un dénommé Toruyo. Oh. Toruyo était le godfather des Five Points. Et Capone commence à travailler pour lui dès là, et il commence, et ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il travaille dans un bar, le Harvard Inn, qui est à Manhattan. Une soirée, il est en train de... Il est barmaid et doorman de temps à autre, mais surtout barman. Fait qu'il commence à se gagner des galons là-bas, puis il commence à rentrer et faire confiance à tous ces gens-là du monde interlope. Une soirée, il y a une dame très très jolie, elle a un décolleté, son buste est un peu Révélateur. révélateur. Et il dit un commentaire, un compliment que lui, il croit qu'il n'est pas désobligeant, mais qui est complètement désobligeant. Puis tu dis pas ça à une femme, même aujourd'hui, à ce jour. Ça donne que le frère de la dame est dans l'endroit. Oh là là. Le frère prend son couteau et entaille le visage d'Al Capone. 3 fois. Devient balafré. Balafré. Où est-ce qui a son nom? Le fameux Scarface. Parce que, tu sais, les films qu'on voit à la télévision, Scarface, Goodfellas, Untouchable, c'est tout inspiré de ce motherfucking Al Capone. Oui, c'est l'incarnation même de cette era-là. Oui. He is the gangster. Le GOAT, c'est Al Capone. Exact. Puis là, c'est incroyable. Là, la déchéance commence pour Al Capone. Parce qu'en plus de devenir notoire, il aime ça. Il aime prend être goût. reconnu. Il prend goût. Oh là là. Il adore ça. Et là, Johnny Torrio lui dit, tu sais quoi? Il va y avoir une opportunité pour toi à Chicago. Il faut que tu t'en ailles de New L'envoie à York. Chicago. Mais il commençait à faire de la merde aussi. Ben, à c'est New ça, York. hein, parce que là, si lui, ça se passe à Montréal, pas à Montréal, à New York, Ouais. s'il l'envoie à Chicago, c'est plus pour l'enlever du chemin. L'enlever un peu du chemin, puis sûrement aussi parce qu'à cause que de la prohibition, Chicago, Philadelphie sont devenues des villes qui sont très importantes pour rentrer le C'est bootleg. Que Exact. New York est très loin des Grands Lacs. Mais Oui. Philadelphie, puis Chicago, ça aurait pas été Philadelphie, là. Oui, Mais vrai. c'est pas été ça du tout. Non, lui, il l'a envoyé à ben, Chicago. c'est ça, parce que c'est vraiment collé là, sur... oui. C'est de les deux. Windy City, en bas du lac supérieur. Exact. Fait qu'il l'envoie à Chicago. Il a 22 ans quand il se fait envoyer à Chicago. C'est pas vieux, 22 Non. ans. Là. 22 ans, il est rendu à Chicago et il commence à faire son nom. Exactement là. Grâce à la prohibition, il fait son nom assez rapidement. Puis il se fait pas d'amis, mais il aime beaucoup les journalistes. Il n'a pas peur de parler aux journalistes, Al Ah Capone. oui, c'est ça. Il s'en va, il est tout le temps là. Il est charismatique. Il est très Il charismatique. gagne Il aime l'amour s'habiller. du public. Oui, l'amour du public, tu dis. Genre, il aime être décrit comme le Robin Hood, le C'est Robin ça. des Bois, Exact. des criminels, tu sais, du peuple, là, mais ça, Ah, c'est ça, alors à eux, dans ce temps-là, des temps modernes de 1922. Ouais, là, c'est ça. Exactement. Puis là, tu sais, mais il est full of shit, Capone. Parce que Ouais. quand il arrive à Chicago, il dit que sa cicatrice, il l'a eu à la guerre. Il n'a jamais Ah, été oui, à la guerre. il a fait à croire que c'est un vétéran. À tout le monde. C'est Parce vrai. qu'il détestait ce nom-là de Scarface. Fait que là, sans... Ouais. Fait qu'il se faisait appeler Al. C'était le terme. C'était le capot de Chicago. Lui-même. Ça a pris tellement pas de temps à donner le capot parce que, premièrement, Johnny Torrio s'est fait jumper. OK. Quelqu'un l'a jumpé. Le Oui. terme pour se dire jumper, il s'est fait péter la gueule devant son appartement. Exact. Puis il a tellement eu peur, vu que c'était un homme âgé, il a dit je prends ma retraite puis je m'en vais en Italie. Il Donc, s'est retiré je complètement. me retire. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Il n'y a plus de leader. C'est ça. C'est fini. Il n'y a plus personne d'important sauf Al Capone. Mais il y a un monsieur de Philadelphie, justement. Oui. Un Buggins, son nom. OK. Buggins, lui, il y a les Outfit Boys, qui était un gang que Torrio avait un affilié avec lui dans le temps. Mais maintenant, les Outfit Boys appartiennent à Capone, ceux de Chicago.
Mais ceux de Philadelphie sont pas encore, sont comme un peu en guerre. Oui. Capone veut lui faire la guerre de A à Z. Il veut le tuer. Puis l'autre homme commence à prendre du terrain à Chicago. Mais qu'est-ce que Capone fait? Il organise le fameux Bloody Valentine. Exact. Ce que vous Parce avez que sûrement là, déjà entendu. les gens ont passé, pour certains, des belles Saint-Valentin. Oui. Mais il y en a d'autres que ce fut peut-être sanglant, que ce fut whipping, ce fut triste et révélateur. Mais à l'époque d'Al Capone, cette Saint-Valentin-là fut baignée. Man, elle a marqué l'histoire américaine. Absolument. Parce qu'il y avait des meurtres, là, sans arrêt. Là. T'sais, dans le temps que Capone était à Chicago, ils ont compté environ 786 morts. C'est beaucoup là, pour une ville. Là, Oui, ben, Chicago a souvent été la ville aux États-Unis avec le plus de crimes. Même encore aujourd'hui, elle est dans le top 2, top 3, même tout le temps. Là. Mais c'est aussi la ville la plus corrompue des États-Unis. Ça, c'était weird aussi. Exact. Parce que la prohibition n'existait pas dans ce temps-là. Non, c'est ça. Je veux dire, Capone contrôlait tellement bien la chose et aussi les familles qui grandissaient à New York. Faut pas oublier qu'il y avait des familles de crimes organisés. Il était bien connecté. Il était bien connecté. Il y avait le fameux Rothstein, Arnold Rothstein, qui devenait un des parrains. Puis il était pas parrain. Le gars, il a dit, moi, je suis pas un criminel. Il voulait être un businessman. Il était habillé comme toi aujourd'hui. Il disait, puis il montrait à ses hommes comment être des businessmen. Mais c'était un rat. Ça a l'air qu'il y a comme... comment on dirait ça? Il a joué avec les World Series de baseball. Oui, contre les White Sox de Chicago, contre les Red Sox de Boston en 1921. Puis il était impliqué dans une supercherie pour vu qu'il avait parié sur la partie. Puis je crois que c'est ça, les White Sox de Chicago se sont fait accuser de... Ils ont perdu le titre, je crois, carrément. Je sais pas s'ils ont perdu le titre. Ou ils avaient parié pour qu'ils perdent eux. Là. Ouais. Mais je pense que c'était plus ça. Mais lui, il a été un pario après. Exact. Fait que là, il pouvait plus vraiment faire de business. Son nom était scrappé. Un petit peu. C'est là où lui a trouvé son propre poulain. Oui. Lucky Luciano. Lucky Luciano. Charlie Luciano. Un nom vraiment à retenir parce que lui aussi, il va avoir forgé énormément. On va y venir, mais la suite des choses. T'as raison. Ah, ouais. Ce n'est pas juste un homme de passage. Non, exactement. C'est ça. C'est pas juste un... C'est pas un valet. Non. Nous. Mais là, Al Capone... Oui. Le Bloody Valentine, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, en fait. C'est qu'il y a un appel qui est envoyé à la gang de Muggins, son groupe, en disant, on a trouvé un statch à Capone, on va vous le vendre. Non, on va vous le vendre pour pas cher, on l'a en camion. C'est ça, pour que ça parte vite. Faut que ça parte vite, faut que ça se débarrasse. Exact. Fait que là, je le fais, en plus que ça va le faire chier, on va avoir un bon deal. OK, rejoins-nous dans un des garages, qu'il est à nous, genre undercover, puis parfait. Fait qu'ils se rejoignent là-bas. Ils font l'échange des barils. Pendant qu'ils font l'échange des barils, il y a 5 policiers qui pull up. Oups! Ils arrivent, ils rentrent dans le garage. Ah, là, les gangsters sont comme... Oh, les mains haut. Ah, tabarouette. Parce qu'ils sont tellement habitués de les briber, de leur payer, de le... Tu sais, les termes en français, là. J'ai regardé tellement de shit en anglais. Les soudoyer à Oui, qu'ils font comme, on va jouer le jeu, puis s'il y a des journalistes, on va se faire arrêter, s'il n'y a pas de problème, c'est beau. Puis après ça, ils vont nous libérer. Exactement. Mais non, c'est pas ça qui arrive. Les policiers chargent leur mitraillette et tuent les 7 hommes. Là, vous allez dire, c'est juste 7 hommes parmi toute cette gang-là. Non, c'était que, en fait, c'était la première fois que les médias le voyaient. Tout le blood que ça faisait tomber, ça. C'est vrai. Que là, ça n'avait jamais été médiatisé avant. Puis que la police, c'était pas des vrais policiers. Ils étaient déguisés. Les hommes, tu sais, ça a l'air que tu peux te déguiser. Non? Oui. Étonnant, hein, ça pareil. Qui l'eût cru? Puis là, les hommes ont tué ces 7 hommes-là. C'était complètement atroce. Ça a l'air que les photos, vous pouvez les voir sur Internet. Tout est là. Et ça a changé l'image d'Amérique parce que là, les médias sont plus d'accord. C'est ça. Et le gouvernement commence à ne plus suivre cette chose-là. L'effet Robin des Bois que Al Capone était en train d'aller chercher se dissuadait. Là. Se dissuadait. Oui. Il commençait déjà à faire un dossier sur son cas. Exact. Parce que le gars, c'est un malade. C'est à partir de là qu'on se fit engager. Parce que quand tu as un gros poisson à aller chercher, il faut des inspecteurs, des enquêteurs de renom. De renom. Tu veux la pomme de la pomme, la crème de la crème. Donc, le gouvernement téléphona à mon comparse et moi pour qu'on puisse enfin stopper ce Al. Mais ce Al-là,
te sens un peu comme Tom Hanks dans Catch Me If You Can. Hein? Un petit peu. Il- Il est pas Durant le attrapable. récit, vous allez comprendre qu'il nous a fourvoyé. Il nous a fourvoyé très souvent. Oui. Il nous a glissé entre les doigts. Ah oui. Puis c'est vraiment pas à défaut d'avoir fait très peu de business ou avoir resté dans l'ombre. Là. C'était l'Eldorado. Montréal, l'alcool coulait à flot. Il y avait, du côté, si on parle d'alliés notoires à Al Capone, nous au Québec, on avait quand même un Léopold Lafresnaye, L'affreux. surnommé le Frenchie, Oh. qui est devenu avec les années qui était un contrebandier notoire, puis il était le chauffeur personnel d'Al Capone durant son ascension. Lorsqu'il était rendu à l'étape d'avoir son chauffeur, là, fait que lui, ça en a été un qu'on a eu. Je veux dire, au Québec, c'est devenu une profession. Mais une profession où ce que tu peux être autant boulanger de jour, mais que t'es bootlegger de soir. C'est ce qui s'est mis à se créer là, Ouais. de l'autre côté. Parce qu'il faut comprendre qu'on était le fournisseur. C'était Oh, nous, oui, la, oui. la connexion. La connexion. C'est... The French Connection. En fait, c'est ça. Les premiers vestiges, la French Connection, Oui. c'est ça. Ça vient de là. Exactement. Mais parce qu'il n'avait pas d'alcool sinon. C'est ça. Il aurait fallu qu'il brew en Germanie, Oui. en Allemagne, puis qu'il emmène ça par les océans. Exact. Puis là, ça monte tes coûts d'exploitation oui. énormes, Ben oui. tout ça. Puis ta rapidité de te refournir tes supplies. Exactement. Parce que là, nous, ça pouvait rouler à la planche. Oui. Parce que nous, c'est parfaitement légal qu'il y ait des distilleries, puis Oui. on fait du whisky, Oui. on fait du vin, on fait de la bière, puis Oui. ça y va. Donc, ça a créé une époque prospère là, pour le Québec, où il y a d'autres joueurs là, comme... Tu es en train de me dire que le Québec était mieux pendant que les Américains étaient en prohibition. Oui. On était le moment le plus. Ah oui, ben riche. c'est ça, c'est parce qu'on était comme leur de nerf l'argent. angulaire. Là. L'argent dans nos poches. Exact. Oh, man, amplement. Là. Hey, on a eu des joueurs, là. Nous, là, au Québec, on a eu des joueurs comme Conrad Labelle, que lui, là, durant ses pics de ses contrebandes, il pouvait faire des nuits à 80 000 à l'époque. Pas en dollars d'aujourd'hui, là. 80 Ah oui. 000 dollars par Exact. nuit. Exact. Une grosse nuit là, de livraison de whisky, tout Ça, ça. c'est 2 chalets au Hampton. Man, tu le dis. Ah! Fait que c'est sûr que, tu sais, t'es des années 20, vers les années 30, c'est facile de succomber à ça dans un monde où ce que même s'acheter une voiture, ça ne coûte même pas 2000 $. C'est incroyable. Donc, tu deviens sur-riche, là. Fait que c'est certain qu'après, tu te procures des belles montres, Ben oui. de oui. l'alcool Ben oui. encore plus haut de gamme. Ah oui. Tes habits, maintenant, sont faits sur mesure. Ben oui. Tu fais pas... Tu peux plus le veste à ton père. non, exact, c'est fini, là, emprunter la veste du daron, là, y a pas de ça. Fini. Non, 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 non. Fini. Tu es un self-made. Parlant d'argent, savais-tu combien qu'Al Capone faisait dans une année pendant l'heure de sa gloire? Beaucoup Pendant plus que 80 000 $. Incroyable, hein? Ouais! Il faisait 100 millions de dollars. Incroyable. C'est fou. Ouais. C'est parce que c'est vraiment... Côté criminalité, là, il y a seulement eu Pablo Escobar là, qui a atteigné des sommets comme ça. Lui, on parle d'une époque où il n'y a pas prospérité. Les années 20, là, c'est vraiment pas la Non, joie. Là. ben non. La vie est difficile, Ah oui. tout Puis ça. là, on n'est même pas encore dans la Grande Dépression. Là. Non, exact. Là, on est juste au début de la prohibition. Exact. Et comme tu viens de le dire, les gens n'ont pas d'argent. Oui. Comment est-ce qu'il peut faire 100 millions de dollars? C'est que les gens veulent la boisson Oui. pareil. Exact. Incroyable. L'alcool coule à flot. L'alcool coule à flot. Puis là, comme tu viens de dire, un auto coûte même pas 2000 dollars. Acheter une maison coûte même pas 10 000 dollars. Exact. Là, le gars, il fait 100 millions de dollars. Ça lui coûte environ 25 millions de dollars à juste rouler tout puis payer tout le monde. Les opérations. Fait que ça veut dire que tu as 75 millions de dollars qui rentrent dans ta poche à chaque année, Ouais. Tu peux soudoyer des gens à l'infini. à l'infini. Oui, Et tu peux devenir président des États-Unis si Ah tu veux. oui. Tu t'es élu, puis tu vas devenir le 45 puis le 47 en même temps. Oui. C'est incroyable avec Les l'argent. deux en un. Les deux en un. Mais franchement, il y a des fortunes qui se sont bâties pendant la prohibition. Exact. Fun fact about that. Oui. Le grand-papa Kennedy, Oh. il a créé sa fortune pendant la prohibition en faisant 2 speakeasy et un salon. C'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui se sont mis à faire ça. Ouais. Des speakeasy. Si vous savez pas c'est quoi un speakeasy, dans le fond, c'est Oui. ça. C'est un bar clandestin. C'est Exact. un endroit que... Genre, Par exemple, pas trop. Speakeasy, parle-en pas, c'est ça.
shut the fuck up. Oui. Tu sais. Il y a des termes que la prohibition a amenés, comme tu as dit tantôt, des bootleggers. Oui. Ça vient de où, ça, le bootlegger? Oui, c'est que pour dissimuler leur alcool, tu rentrais ça dans ta botte, la Terrible. bouteille carrément. Oui. Fait que là, tu portais une pointure ou deux plus grande que ta réalité, tu te fais quelques ampoules, Oui. mais tu as emmené ta boisson. Man, il y avait des façons de cacher l'alcool. Les dames ou les personnes âgées Oui. avaient des cannes hollow qui étaient vides oui. à l'intérieur, puis ils se dévissaient. Tu remplissais d'alcool là-dedans, puis tu as tout le temps ta canne. Une petite canne, ouais, un petit canne. refill. Petit Ah, refill. c'est sûr, là, il y a... Incroyable. Ouais. Ou tu as déjà entendu d'histoires où ce que les bootleggers, les moonshiners surtout, ils se mettaient des sabots de vache en dessous des souliers. Ah, Tu as déjà ouais. vu ça? Attends, oui, Ils ça c'est... mettaient Oui, deux dans sabots de la neige vache. ou les traces, là, Ouais, de ou pas. dans la boîte, parce Oui. qu'ils voulaient pas que les policiers les retrouvent. Exact. Fait que brillants, les messieurs, là. Hey, ça, c'est fou. Hey. Tu sais, tu développes ta créativité au nom du Ouais. quoi? De l'appât, du gain. Le gain, le gain, le gain, le gain, le gain, le gain. Mais là, ce qui est arrivé avec l'alcool et la prohibition, c'est que empêche les gens de faire quelque chose, ils vont le faire tous les astis Exact. week-end. Oui, ça va manquer de docilité. C'est Et les incroyable. gens, non, tu leur interdis pas. Oui. Même ceux qui voulaient pas boire se sont mis à boire. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'avant la prohibition, il n'y avait pas d'alcoolisme chez les femmes. C'était pas recensé. Ça n'existait pas. Pendant et après la prohibition, il y a eu l'alcoolisme chez les femmes. Parce qu'en fait, c'est qu'avant la prohibition, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans toutes les tavernes ou les Non, endroits c'est publics ça. où ce que les hommes allaient. Exact. Ils pouvaient y aller, mais ils ne pouvaient pas se laisser aller. Tu comprends? Ou prendre 3 verres de whisky. Ça, il y avait une retenue continuelle. Exact. Mais là, si c'est illégal juste être ici, ça dérange pas que ma femme est en train de se chouler à côté du bar avec la tienne. Parce vrai. que tout le monde, on n'a pas le droit d'être On ici. est déjà des brigands. Et voilà. Puis il y a un excitement là-dedans. Exact. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que les dames commencent à consommer de l'alcool. Puis les messieurs continuent à travailler beaucoup. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle boit à la maison aussi. Là. Fait que là, ils commencent à avoir ça, des problèmes d'alcoolisme chez les femmes. Et là vient aussi la Temperance Union Women Christian, la Christian Union Temperance of Women, qui était leadée par l'Église catholique et une dame qui s'appelait Carrie Nation. Puis je sais pas si tu sais l'histoire de Carrie Nation. Non. Si vous savez pas l'histoire de Carrie Nation, c'est une badass. Je vais vous décrire Carrie Nation. C'est une madame. Elle fait 5 pieds. Elle a peut-être un peu des roots amérindiennes, mais elle mélangeait avec l'Irlandais. Elle a marié un vieux monsieur, qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Un ivrogne, qui ne donnait pas une scène. Il allait dépenser tout son salaire qu'il gagnait dans la ferme où il travaillait, à taverne. Puis quand il arrivait à la maison, il était violent, le stifi. Fait que sa femme, Carrie Nation, la petite dame, pauvre elle ne sait pas quoi faire. Puis elle peut pas ramasser son mari. Exact. Elle est à bout un vendredi soir quand il revient de la taverne. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la hache, Carrie Nation. Puis elle est allée à la taverne du village de Wichita, Kansas. Puis elle a pété toutes les bouteilles. Les barils, tout. Mais imagine-toi donc, elle est devenue une idole. Ah ouais? C'est pour ça que la Temperance Union of Women Christian l'ont pris comme porte-parole. Puis là, elle a fait le tour des États-Unis, Carrie, avec sa hache, puis des femmes. Puis là, ils ont commencé à protester. Oui. Puis imagine-toi donc, ils ont commencé à protester devant des tavernes un peu partout. Là. Il y en a une qui a été flagrante, c'était à Washington, où ils ont fait une parade, esti. Puis ils allaient protester devant des tavernes, où que même les propriétaires étaient comme là, vous nuisez à mon ma commerce, business, à là, ma oui, business. oui. Là. Puis eux autres étaient comme, non, on proteste, on proteste. Puis c'est là où c'est la première fois dans l'histoire américaine, ou du moins de Western, Oui. de l'Occident, que des femmes ont créé un regroupement comme ça, Exact. qui a changé l'histoire de l'Amérique, là, qui a changé complètement. Oui. Parce que si eux n'avaient pas fait ça, le gouvernement les aurait pas appuyés. C'est ça. C'est que là, ça a fait une vague de pression. Une là. vague de pression. Puis là, ce que je te parle, elle, c'est en 1900, là, ce qui s'est passé. Oui, oui. Mais là, après ça, tout ça en est coulé au Volstead Act, comme on disait. Puis là, l'Église catholique a poussé... Parce que c'est là-dedans. cette pression-là vient à se dire, ben dans le fond, le noyau du problème, c'est l'alcool. C'est ça normal que que dans ce temps-là, tu te dis, Oui. ben t'enlèves l'alcool de l'équation, il n'y en a plus de problème. Il n'y en aura pas. Exact, il n'y en Ouais. aura pas. Puis tu sais, en même temps, les décideurs de ce temps-là, législatifs, au final, tu sais, ils se disent, écoute... Un peu comme nous, on travaille pour le bureau, c'est puis ça, tu vois, on a le droit de faire... On fait ce qu'on veut, nous. Non, parce que c'est ça, on est des représentants de l'État. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de la société. C'est ce que je dis, pas ce que je fais. C'est exactement ça. Donc, il s'est mis à avoir vraiment
comme un clivage dans la société où ce que tu avais ceux qui étaient opprimés par ces obligations-là légales. Et tu as tous ceux, dans les années 20, dès le début de la prohibition, où ce que c'est devenu le party total. Le party total. Oui. Même à Montréal, le Red Light s'est créé sur ce concept-là, où ce que dans le fond, les États-Unis, c'était... Tout le monde voulait aller là. C'était la place que t'es pas trop loin. T'es comme à 5 heures de New York quand même en auto. Bon, à l'époque, c'était un peu plus long, là, mais à cause les autos étaient moins performants, mais du moins, t'es pas très loin pour aller revirer un sacré week-end. Oh yeah. Oui. Fait que c'était les premiers vestiges de la folie de la Formule 1, mais à une époque où ce que là, c'est pour l'alcool, les maisons closes. Puis c'est vraiment fou, là, parce qu'il faut comprendre que sur la ligne des douanes américaines et canadiennes, c'était ça le classique où ce que, d'un côté, le côté du Canada, du Québec, tu avais la section distillerie où ce qu'on vend l'alcool, et de l'autre côté de la maison, qui franchait le cheval à cheval avec la douane, c'était un bordel. Donc, tu avais des gens qui se créaient une double business où, dans le fond, la clientèle vient d'un bord, puis elle finit ses soirées de l'autre bord. Fait que c'est incroyable. Là. Brillant. Il y a eu des sacrés d'entrepreneurs. Terrible, je veux dire. Ah ouais, c'est terrible. Offusquant. Offusquant. Je veux dire, Jésus, je vous salue. Sale pêcheur. Ouais, terrible. Mais il y en a eu des terribles au Québec. Parce qu'on avait Léopold, comme je te parlais, qui a aidé dans la cause. Mais il y a aussi un autre, que lui, il venait de Rivière-Bleue, puis c'est Alfred Lévesque, que lui, là, à son apogée, il y avait 2000 contrebandiers sous sa gouverne. Fait que c'est monté un organigramme, là, quand même. 2000 contrebandiers, il y avait 800 employés. Fait que pour les stocks, ranger les barils, tout ça. Puis il y avait une flotte de 500 véhicules à son pic qui opéraient pour la business. Puis là, ça, c'est juste 3 exemples parmi tant d'autres. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de gens. Parce que c'était ça, le Klondike. Chaque époque, chaque génération, on a nos choses que on se dit, hey, ça, c'est le futur. Comme là, à un moment donné, il y a un renversé vers le lithium parce qu'il y a la montée des batteries. Ou une autre époque où c'était autre chose. Mais cette époque-là, c'était le nectar de l'alcool. Le Satan's Juice, ils appelaient les catholiques. Qui menait la danse. Mais tu vois, tu t'as dit quelque chose qui est très important. Tu as dit qu'il y en a beaucoup de joueurs là-dedans, des acteurs qu'on ne voit pas parce que le crime, ils savaient que c'était criminel, même les Canadiens, mais un criminel ne voulait pas d'éloge, il ne voulait pas être connu. On parlait de Lucky Luciano. Lucky Luciano, lui, il trouvait ça aberrant que Al Capone voulait être devant tous les appareils photo. Il disait, c'est pas normal. Parce qu'habituellement, c'est pas ça. Là. Les consignes, c'est que tu travailles dans l'ombre, tout ça, tu te réussis à pas trop te salir les mains. En théorie. Tu as des sbires qui s'occupent de le faire pour toi. Oui, tu as des goons, c'est ça. Exact, ça sert à ça. Ça sert à ça. Puis tu ramènes pas les caméras. Ramener les caméras égale ramener la chaleur sur soi, avoir plus de facilité à se faire reconnaître. Ben oui, mais il voulait se faire reconnaître. C'est ça. Il était arrogant, mais quelque chose d'arrogant. Mais il était tellement arrogant puis tellement influent, man, qu'il est devenu le propriétaire de tous les gambling grounds de circuits de chevaux aux États-Unis. Mais là, fun fact, il n'y a pas de circuit de chevaux à Chicago. Non. Mais il est propriétaire de tous les revenus de tous les circuits de chevaux aux États-Unis qui se font. Même en Louisiane. OK, il avait acheté tout. Il avait fait tellement d'argent. Il a fait tellement d'argent. Personne n'avait d'argent comme lui. Non, c'est ça. Pas encore. Exact. Parce que là, il allait avoir des politiciens qui allaient commencer à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Parce que avant la Grande Dépression, on comprenait pas trop l'économie. C'est ça. Parce que c'est arrivé, ça. La Grande Dépression, si vous ne savez pas, en 1929, le Jeudi noir. Oui. Ça a énorme crash boursier historique. C'est plus que des gens qui ont perdu leur chemise. C'est des gens qui ont sauté des hauts des toits, tout ça. Ils perdaient leur maison, ils perdaient leur ferme. Tout perdu. Tout perdu. Ah oui. Les pauvres. Incroyable. Simplement parce que personne ne comprenait l'économie. Ben c'est ça, hein, c'est qu'en même temps, à ce moment-là, de 1929, la bourse existe déjà depuis quand même plus de 50 ans, là, parce que la bourse remonte à un certain temps, pareil, où ce que les gens pouvaient miser sur des matériaux ou tout ça, mais on est tellement embryonnaire à cette époque-là qu'il n'y a pas encore une éducation financière pointue. Il n'y a pas de régularisation. Aucune.
Fait que tu sais pas si quelqu'un fait des délits d'initié. Exact. Toi, tu as ta compagnie de fer, puis tu me dis, je vais avoir un esti de bon contrat. Moi, je mets Ben, de c'est l'argent ça. là-dedans. Mais si tu me dis que tu vas avoir un bon contrat dans du riz, j'enlève mon argent dans le fer, puis je le mets dans le riz. Fait que là, il y a des gens qui se rendent super riches juste en se faisant des petits conseils comme ça. Exact. Mais c'est ça qui allait arriver aussi. C'est qu'ils ont convaincu plein de fermiers puis des pauvres agriculteurs du sud américain à investir dans la bourse. Mais quand ces gens-là, aisés, des Rothschild de ce monde-là, ont repris l'argent, Leur cagnotte. leur cagnotte, Ouais. Le ça marché valait plus crash. rien. Ils ont crashé. Ah oui. Et là, arrive en 1929, 3 semaines après environ, le Bloody Valentine, on revient à ça, suivez-nous, Oui. est élu Herbert Hoover. Oh, très important. Très important. Et lui, Herbert Hoover, c'est lui qui est en présidentielle pendant la Grande Dépression. Et il ne sait pas comment gérer l'économie. Non. Il ne sait C'est même pas pas comment ça. faire de la politique. Mais pourtant, c'est un millionnaire. Oui. C'est un millionnaire qui a réussi à se rendre millionnaire, lui, en travaillant dans les mines en Afrique et en Asie. C'est un géologue. Ok. Puis il a réussi à se rendre très riche, justement, en investissant dans des mines. Puis il investissait de son argent à lui. Puis il s'est rendu millionnaire avant la Première Guerre mondiale. C'est lui qui est devenu le premier président américain à rentrer en poste en étant déjà millionnaire. Oui, exactement. Dans l'histoire. Là. Yeah. C'est quand même un gros statement. C'est un gros statement. C'est Oui. aussi un des seuls qui n'était pas avocat, notaire, journaliste. C'est pas un Il faisait politicien. pas partie de la sphère politique. Non, pas du tout. Du tout. Pas du tout. Puis, chose qu'avant, ça arrivait jamais. Là. Ouais. Oui, il y a eu des situations comme Lincoln qui venaient de nulle part, mais il a quand même grandi, Oui. gravi les échelons C'est ça. politiques. Oui, c'est un avocat. Ah oui, c'est Lincoln. vrai, Marais. Ben oui, c'est vrai, c'est pas juste son fils. Non, Oh, c'est ça. c'est vrai. Fait que tu sais, il allé chercher le métier pour connaître le droit, Exact. connaître au moins comment discuter comme C'est ces ça. hommes. Hoover, du tout. Rien tout. de ça. Qu'est-ce qu'il a gagné? Là? Comment il a gagné tous ses lauriers? C'est que pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique avait plus de manger. Oui. Tout le monde était affamé, c'était la famine. Et M. Hoover, un grand cœur qu'il a, là, il a pris de son argent et il a nourri la Belgique. Puis il l'a nourri pendant toute la guerre, pendant 50 ans. Il envoyait de la bouffe, puis il savait pas dans ce temps-là comment nourrir un pays entier sans, premièrement, ils n'ont pas de transport, rien. Il fallait livrer par avion, il fallait trouver des moyens. C'était improbable, mais il l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est présenté aux élections. Il a été élu. Ah, c'est sûr, tu viens de grand faire homme. un acte qui te mérite un prix Pulitzer ou peu Quasiment, importe. il devrait avoir un prix Nobel, exactement. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est sûr que tu as une vague d'admiration. Puis ça en prend pas tant grand que ça. Parce que si on fait un parallèle, on revient dans l'état moderne, où ce que le président actuel de l'Ukraine, c'est quelqu'un que Zelensky, c'est quelqu'un que, il y a quelques années, comme 2015-2016, c'est un acteur dans une télésérie. Oui. Puis dans une des téléséries de son pedigree d'acteur, ben, il joue le personnage de quelqu'un qui s'en va à la course à la présidence du pays. Puis c'est drôle que ça soit arrivé ainsi, mais au final, en dehors du fait que c'est un acteur, Ça sonne c'est complot, tout ça. Zéro un politicien. On va faire une enquête. On va creuser là-dessus On en n'a pas temps le choix. de lieu. Yeah. Mais là, on est encore à l'époque où ce que notre dossier de Hal n'est Ah. pas encore... On n'a pas encore bien mis sa main au collet. Ah non. Mais Parce laisse-moi finir sur Oui. M. Hoover, en fait. Là. Oui. M. Hoover, pour lui, là, on vient de le dire, il rentre là comme un dieu, il rentre là comme un roi. Il a aidé la Belgique, je suis élu président. Pauvre lui, la Grande Dépression commence et il n'a aucune idée comment gérer. Il serre la ceinture. Il n'a aucune conscience et compréhension que quand que ton pays rentre en récession, toi, il faut que tu continues à ingérer de l'argent. Ça a stimulé Tu l'économie. dois stimuler l'économie. Tu vas pas commencer à couper des postes, là. C'est ça, tu peux pas faire juste resserrer la ceinture pendant qu'on s'en va déjà en déclin. Exact, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. L'économie a frappé un mur. L'économie a frappé un mur. Fait que le pauvre homme qui est rentré là avec les éloges. Tout le monde disait, les journalistes disaient du New York Times, ça va être un président qu'on va se souvenir pendant des siècles. Au moins Oui, 2-3 siècles C'est suivants. ça, Person of the Year, Person on va of the s'en year. rappeler. Mais tu sais jamais quand t'es président qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai. Tu C'est le ça. sais pas. Il va y avoir les embûches, c'est ça. Oui, parce que regarde la preuve, FDR qui est arrivé après ça, M. Franklin D. Roosevelt, après Hoover, lui, il savait pas que la guerre allait arriver. Non, t'as pas ça à ton agenda, là. Puis aujourd'hui, c'est un des présidents les plus connus de l'histoire. Exact. Assez pour avoir son visage sur les pièces de monnaie. Ouais, oui. Il y a plein de choses qui sont au nom de FDR. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est quand même... il fait partie sûrement du top 10 des présidents américains notoires. Là, Oui. quand même. Ça en est un gros joueur. Mais c'est ça, c'est que tu peux avoir des mandats qui vont être faciles, Oui. mais c'est jamais facile.
Non. mais qui n'aura pas parsemé Ouais. de dépression, d'économie renversante, de pandémie. Il va arriver des choses parfois où que tu peux avoir il y a quelques chanceux qui ont eu peut-être des mandats de la tranquillité. Oui. Que c'est un 2 ans ou un 4 ans. Oui, mais ça, c'est des présidents, des silent présidents qui appellent. Là. Ça, Ouais. c'est rien. Ils font rien. C'est ça. Même pas des grands projets. Quand un des miracles, là, il appelle. C'est quoi comment il l'appelle? Il l'appelle le miracle industriel. C'est la Dame Hoover. Je sais pas si vous savez, la Dame Hoover, qui est une dame dans la rivière du Colorado, on est entre le Nevada et l'Arizona, est au nom de Herbert Hoover. En son honneur. En son honneur. Parce qu'il a construit une dame, elle fait 700 pieds de haut. Ça, c'est un projet de société. C'est un projet de société. Là. Oui. Cette dame-là réussit à emmener de l'électricité. Quand on parle d'une dame, on parle d'un barrage, là, mesdames et messieurs. Exact. Ouais, c'est pas une... Cette dame-là est capable d'emmener genre, de l'électricité, sûrement à toute Vegas aujourd'hui, à ce jour. Là. Parce que dans ce temps-là, il disait qu'il était capable de faire le Kansas, l'Arizona. Ben là, tu me fais penser, il faut le ressouligner. Là. Une époque, d'ailleurs, où ce que Vegas n'existe pas encore, non, pendant la Prohibition. Juste Atlantic City. C'est ça, oui, Atlantic City, où ce que là, les choses se passent, où ce que il y a des politiciens très corrompus qui font des deals incroyables. Ils continuent ça à faire. Puis ça aussi, New Jersey, c'est pas très loin du Québec, donc... business s'ensuit. Business as usual. Puis c'est que c'est des marges de profit incroyables. Là. Tantôt, je parlais du monsieur à 80 000 dans une nuit. Une nuit. C'est incroyable. Juste pour situer les gens, il y a une époque où un des pierres angulaires de la chaîne alimentaire d'approvisionnement d'alcool, c'était dans des îles françaises. Où il y en avait une petite île que c'était Saint-Pierre de Miquelon ou Miqueton. De Miquelon. De Miquelon, exact. Je connais. Puis, j'ai été. Ben oui, durant ton enquête. Oui. Oui. T'as aimé? C'était beau. Oui. Ça vaut le détour. La bouffe est bonne. Exact. Mais il n'y avait pas juste la bouffe qui était bonne. Parce que le whisky, il était en mesure de l'acheter 25 cents. D'accord. Puis le revendre sur cette île-là. Et le revendre au Canada 13 $. Fait que juste, exemple, un Québécois qui faisait ce trafic-là. Non! Les autres, ils l'achetaient 13$ à eux. 25 cents! Fait que là, ceux de l'île française, ils ont fait un paquet de profit. Mais là, après ça, même nous qui l'achètent à 13$, on leur vend 22. C'est ça, super cher. Fait que, tu sais, c'est pas grave que les gens fassent plein de profits quand tout le monde dans la chaîne alimentaire mange. Il y a ça de beau. Ça tu viens de dire, c'est quoi? C'est ça qui se passait. Oui, exactement. C'était... Tu vois, ça c'est une très belle analyse de genre, ça sert à rien de mettre des tarifs. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde puisse faire un peu d'argent au bout de ce pain-là. Exact, c'est ça. C'est Faut vrai. Que, tout le monde se retrouve avec des miettes, puis qu'il y a Ben juste une personne qui a la baguette. Là. Non. Mais à cette époque-là, on était très loin encore de Donald. On était plus à l'époque de Frédéric, son père. Son père, Fred, même là. Il devait être jeune. Il était jeune. On était était au père à Frédéric. Ouais, son grand-père était vivant. Son grand-père était vivant. Ça, c'est sûr. Oh, oui. Parce que son grand-père a dû ouvrir le journal le 14 février, puis il a vu le Bloody Valentine. Oui. Il a vu les répercussions. Et il a vu que l'Amérique s'en allait pas dans la bonne direction. Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que Capone, il a pris un de ses têtes dirigeantes qui s'occupait d'aller fusiller ces hommes-là. Oui. C'est cet homme-là du Bloody Valentine. Et comme il était un grand fan de baseball, il l'a invité à souper. Puis il a attendu qu'il soit dos à lui, en train de s'allumer un bon des cigares. Et il l'a tué à coups de baseball. Oh. Et ça a fait que ces autres têtes dirigeantes ont compris qu'il fallait plus niaiser, mais du même fait, ils ont fait « Hey, là, il va pas bien le tabarnak. » Mais non, c'est ça. C'est sûrement ce geste-là qui a créé les scènes mythiques, comme dans certains films où ils ont fait ça, la passe de balle de baseball. Untouchable, on le voit un peu, mais c'est pas... c'est tout romancé. Là. Exact. Parce que ça se passait pas, c'était pas classique. Non, c'est pas ça la vraie scène, mais c'est ce qui crée comme l'idée définitivement. Les scènes les plus accurates, là, ce qu'on m'a dit en du moins fait, là, c'est un peu de Goodfellas, un petit parti, mais Goodfellas c'est plus tard. C'est des années 80 de New York. Exact. Ou Godfather 1, avec Robert De Niro. Ça a l'air qu'il y a des scènes là, où ils sont dans l'appartement et ils discutent. C'était ça. C'est des gars comme toi et moi qu'on discute. Mais on n'a pas de Rolls Royce. On n'a pas ça. Non, exact. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas encore de
d'organisation, avec un organigramme, puis Ouais. que c'est comme une entité. Là, Ouais. c'est vraiment une époque où ce que, un peu comme dans les débuts de Lincoln, où ce que la politique, c'est philosophique, on essaye de ramer en direction d'un but. Nous, dans notre cas, ben pas nous parce que nous on est les inspecteurs, mais dans le cas de ces brigands-là, dans le but d'augmenter leur profit sur ces nectars. Puis c'est juste de foncer dans ce sens-là, mais sans rien de plus, là, parce que je veux dire, c'est une époque quand même où tu n'as pas infinité d'avenues. Si t'es pas le niveau à Al Capone, où là tu peux tomber en mode acheter les Blue Bonnets puis tout ça, mais sinon tu veux juste mettre du pain sur la table pour que ta famille survive. Exact. Et t'essaies de pas mourir d'influenza. Exactement. C'est tout. Il y a tellement de marde. Là, en plus, t'es en grande récession. Là, tu viens de sortir de la guerre. Là, t'es comme, what the fuck is going on? Comment je vais me sortir de tout ça? Eh oui. Tu te demandes beaucoup. Mais Al Capone, là, en fait, là, c'est aussi, après le Bloody Valentine, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement américain a dit à Hollywood, là c'est fini de faire que l'antagoniste gagne à la fin. Parce que c'était rendu à la mode, là, que genre, les gangsters gagnaient, les cowboys gagnaient. On a commencé à les trouver cute, ouais, cool. c'est ça, cool. Puis, ouais, les gens les aimaient. Mais ouais. t'as raison avec l'affaire de cute. Parce qu'il y avait des femmes qui se lançaient sur Capone, là. Ben oui. À cause que c'était un gangster. Exact, mais il y en a eu, là, tu sais, comme même John Dillinger. Ouais. Lui aussi, c'en est devenu un que, à un moment donné, c'était l'ennemi public numéro 1, Ouais. Most Wanted, mais que, quand même, dans le cœur des gens, il y a l'élément un peu Robin des Bois. Exactement. Il y en a aussi qui ont idolâtré, là, c'est une autre époque carrément, mais même Jacques Messrine, il y en a que. À son que tu as un élément qui est charismatique, puis tu parles aux caméras. T'as même pas besoin de charismatique. Le style malade de Magno Torche soit des lettres encore à ce jour. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin. Ouais. C'est qu'il y a des astis de gens qui sont un peu fuckés dans leur tête, puis qui trouvent ça un peu excitant, ces gens-là. Ça les interpelle. Ouais. Oui, ça les interpelle C'est parce fou, qu'ils hein. sont pas normales. Ouais. C'est ça. abstrait. Oh, ouais, c'est marginal. C'est marginal, exact. exactement. Oui. Fait que là, Capone, en plus d'être extrêmement riche, il est charismatique, comme tu viens de dire, Exact. et il est marginal. Mais là, Hollywood se font forcer la main par le gouvernement américain, puis là, c'est fini, esti, vous arrêtez ça. Ils appelaient ça de Haze... Chris, esti, comment ils appelaient ça? FDR a donné le nom, là, en voulant dire, mais c'était de Haze... C'est comme le mode, on met en mode Haze, où ce que là c'est des héros. C'est ça, on veut renforcer comme le patriotisme classique. C'est ça. D'un héros. Je veux vainc. le détective qui gagne. C'est pour ça que les Untouchables et ces affaires-là sont arrivées. C'est ça, hein? Je veux le détective qui remporte. Parce que tu sais, le premier Untouchable, il y en a un film en 1967 qui a été fait. Ok, oui. 20 ans avant celui de Kevin Costner. Ah, oui. Puis c'est ça, c'est où ce que là on commence à voir les policiers qui gagnent. C'est plus les criminels. Oui, parce qu'en même temps, c'est que le cinéma faisait ça parce que ça a été une époque où les criminels gagnaient pour vrai. T'sais, dans le sens que plus souvent qu'autrement, les policiers perdaient puis ils faisaient sûrement de leur mieux ou à peu près, mais en même temps, c'est difficile de rivaliser avec une fortune infinie. Là. Je veux dire, à coup de policiers que tu payes des salaires de crève-faim à cette époque-là, là, Ben puis oui. tout le kit. C'est le fun, un chalet d'Hampton. Exact. C'est C'est parce que écœurant. tout le monde a ses façons de se faire acheter, là, que ce soit avec la bouse, que ce soit avec un petit voyage. Non, aussi. le pire, on va le dire, il y a eu des rumeurs avec le président Warren Harding. Le pire, c'est le sexe. Le blackmailing par le... Sexe. Oui. Les hommes qui pensent avec leur pénis. Encore à ce jour, on a ce problème-là, messieurs. Ouais. On fait des décisions qu'on ne devrait pas Exact. à cause de notre pénis. Oui. Puis là, ça, c'est une époque où il y avait quand même un grand marché aussi chez les dames de prostitution. Donc, ça fait que tu peux avoir vraiment des... que c'est target, là, c'est délibéré que, hey, il faut que tu ailles voir ça. Là. Il y a eu des présidents qui ont passé là, au cash aussi pour qu'on aille des photos ou un footage qui démontre que cette personne-là, elle devrait plus être en poste. Mais dans ce temps-là, ça prenait une minute pour la photo. Oui, ça, il était c'est ça, correct. t'es mieux d'être... oui, c'est ça. Non, mais si t'as mis enceinte, là, c'est foutu. c'était ça les rumeurs de M. Harding. C'est Oui. qu'il avait mis une dame de joie enceinte. Ça, c'est terrible, ça. Non, oui. À cette époque-là, là, c'est pas un diable qui va te sauver de tes péchés. Là. Non. Oh mon Dieu, bénissez-le, protégez-nous. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'Hollywood se change. J'ai un autre fun fact sur Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé?
vous connaissez sûrement pas cet homme-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Roscoe Arbuckles. Ok. Arbuckles, ça dit quoi, Arbuckles? Non, non. Rappelles-tu dans les jeux comme Red Dead Redemption ou dans les films de cowboy, Ouais. à place de café, ils disent du Arbuckles parce que c'était la compagnie. C'était comme du Nescafé ou Oui, du oui. Du Five Rose, mais en Five café. Rose en café. Ouais. Mais ça s'appelait Hey, I'm gonna take a cup of Arbuckles. Ah, ouais. Ça s'appelait du Arbuckles. C'était comme c'était une marque de café tellement connue. Là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 1921, imagine-toi donc? C'est que les médias commencent, à cause d'Al Capone, là, on Oui, reste là-dessus, exact. les médias commencent à aimer les tragédies. Ils aiment ça. Les Oui, ça tragédies, vend. ça vend. Exact. Plus que les belles histoires. Exact. Ben, cet homme-là, Roscoe Arbuckles, imagine-toi donc, il a fait l'irréparable. Hein. Une fête du jour de l'an, ils sont à San Francisco en 1921. Et il viole une femme. Mais son surnom à Roscoe, c'était Fatty Arbuckles. C'était un gros monsieur qui faisait des films vaudeville. Je sais pas si vous savez c'est quoi des films. Vaudeville, c'est des films silencieux. Ah, ok. Ding, 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 Oui, oui. Des films silencieux. Il a fait 150 films. Il était rendu à l'âge de 24 ans, puis il avait déjà fait 150 films. Il avait commencé à 14 ans. Comme acteur dans les films. Oui, ses parents Wow. l'ont quasiment vendu à Paramount Ouais, pour vendre. c'est ça. Oh, oui. Il a fait Un 150 enfant de la films. télé. Ah, un peu, mais de ces années-là. Oui, oui. Tu sais? Puis, il faisait assez d'argent. Il avait $1 million dans ses coffres. Ben, c'est déjà énorme, là. Ouais, mais Ah, comparé ouais. à Capone, c'est rien. Mais Non, genre, ouais, c'est ça. mais c'est plus qu'un salaire de Ah, ouais, fédéral. là. d'inspecteur. Mais il faisait $1 million. Il viole cette fille-là. Imagine-toi donc. Pouf, pouf, pouf. 3 jours après, elle meurt. Ah. Elle meurt. Là, lui, il est en panique. Ben oui. Là, Arbuckle, en panique. Paramount est en panique parce que Paramount, là, Oui. qui est une société de production de films, Exact. elle avait jamais vécu ça, une crise comme ça. Non, là. c'est ça. Là. Gestion de Ils n'ont genre... pas de département de PR. Non, là, c'était jamais arrivé de la vie. Exact. Imagine-toi, dans l'autopsie, ils ont réalisé c'est quoi? Pauvre fille, man. Là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, j'ai le cœur qui m'a serré. Il a éclaté la vessie. Ah, ouais. Il était tellement gros que quand il l'a violé, il l'a écrasé Ah. et il lui a éclaté la vessie. Ok, Et bon. la fille, elle a souffert atrocement Pendant pendant 3 3 jours. Mais là, c'est devenu les nouvelles. Ben oui. Arbuckles a tué quelqu'un. Fait que là, ça a fait un effet un peu comme à la Bloody Valentine. Exactement. Puisque là, Exactement. Premièrement, on n'a plus jamais appelé des cafés Arbuckles des Arbuckles. ouais, ça a C'était du disparu. coffee. C'était disparu. Même la marque, peut-être qu'elle a perduré, mais je sais pas. Cet homme-là a perdu la tête. On l'a plus jamais revu. Ouais. Il a disparu. Mais ce qui est incroyable, c'est que depuis ce temps-là, les médias avaient compris, et même Hollywood, que c'était les tragédies qui allaient fonctionner. Il fallait qu'on se concentre sur ces tragédies. Oui. Il fallait un peu aussi, il parlait que pourquoi que le Titanic a été médiatisé comme ça, Oui. c'est que c'était une belle tragédie. C'était une belle Exact. histoire. C'est vrai. C'est terrible. Oui, mais parce que c'est ça qui fait que ça se propage comme un feu de forêt. C'est ça. C'est que parce que sinon, pourquoi les tragédies, les événements qui ne sont pas des tragédies, se promèneraient d'État en État ou de pays en pays? Parce que c'est ça qui fait vendre. Oui. Même encore aujourd'hui, si on monte dans Mais nos non, temps mais c'est modernes. devenu comme ça à Ouais, cause de c'est- ces affaires-là. C'est cette épopée-là Oui, qui a créé à ça. cause qu'aussi on mettait sur un piédestal des gangsters. Oui. Parce qu'on se disait, c'est excitant. C'est C'est excitant. excitant. Mais malgré tout, le gouvernement américain, ils l'ont fait tomber, Capone. Exact. Et les médias ont aidé Oui. ça. Et ça, on peut Oui. s'en targuer. On a contribué, nous, à ça. On a travaillé beaucoup. Ouais. On a fait beaucoup de... On se mérite un petit chin, du moins. Ah ouais, ça c'est certain, là, Un petit quand chin. même. Parce que La sobriété est difficile. On très s'entend. difficile la sobriété. Malgré être des agents fédéraux, on trouve ça... Oui, il a fallu le faire, puis pas juste un mois en février. Il a fallu le faire pendant une décennie. Ça a été quelque chose. Ah oui. Ça a été quelque chose. Parce que aussi l'affaire, c'est que c'est une époque aussi où c'est pas tout le monde qui peut se permettre de consommer l'alcool. Parce que pendant la prohibition, le prix est élevé. Fait que ça a fait tu sais, comme l'offre et la demande, là, principe d'économie classique, puisque là, la Ouais. demande est dans le tapis. Mais là, les prix sont super élevés. Fait que ça- Mais c'était terrible comme temps. Savais-tu, il y avait des gens qui avaient des vergers, OK? À place de vendre leurs pommes, Ouais. ils se faisaient payer des prix exorbitants pour avoir les pommes pour faire du cidre. Cidre, ben oui. C'est incroyable. Fait qu'à place de nourrir des gens avec leurs pommes, ils étaient comme, non, 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 on fait pas ça. on fait pas ça. On va les vendre à des bootleggers ou des moonshiners. Ben, c'est parce que crème, c'est la meilleure façon que ta matière première, tu peux le faire le plus de profit avec. Je sais, mais genre, je trouve ça...
Mais c'est quand même aberrant. C'est Oui. sûr que ça. Puis c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort là, dans leur réflexion de dire que ça augmentait le crime, la violence conjugale, même l'absentéisme au travail. Puis tu sais, là, on parle d'une époque de industrie. Donc, c'est la chaîne de montage, là. C'est pas le temps d'être showbot. Puis ta Ford Model T, moi, les écrous, tellement sous que j'ai. Tu savais qu'Henry Ford a supporté le temperance puis la prohibition? Oui, il était pour ça, lui. Il était 100% Oui, pour parce ça. que Henry Ford, c'était quelqu'un qui était pro-efficience, efficacité. Exact. Et l'alcool, c'est tout à fait le contraire. Henry Ford avait dit à ses employés, il avait dit, si vous voulez vous déchirer, vous ferez ça le vendredi. Ouais. Il a pas dit ça comme ça, mais... Ouais. Il a aussi dit, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur pour votre Ford Model T, tant que c'est noir. Ouais. C'était à l'autre. Mais il y avait beaucoup de gens millionnaires aussi qui étaient d'accord. Il y avait M. Carnegie. Oui, Qui était Dale Carnegie. Dale Carnegie, qui Oui. était un homme très aisé, très, Exact. très riche, Oui. que lui aussi a supporté ça parce qu'il était comme, non, mes industries, comme tu as dit, c'est très, très dangereux. Oui. De travailler avec le fer, l'acier, les chemins de fer. Si vous êtes sous tout le temps, les boys, là, Mais non. je veux Ça dire, se fait ça se fait pas. Hein. Exact. Pour ça, il faut que tu viennes travailler sur un bateau. Ça, tu fais sous quand tu veux. Exact. Très le droit. Oh oui. Parce que après avoir traversé cette épopée de décennies, on se mérite quand même des moments. Ça n'a pas été facile, là, être des enquêteurs dans ce temps-là de prohibition où ce que la tempérance était préconisée. Non, c'était quelque chose. Fait que, Ah ouais. qu'est-ce qui arrive ensuite de ça? Oui. Je te dis, en 1933, ils font la première arrestation de Capone. Mais c'est pas là qu'il succède. Non, ils réussissent pas. Ouais. Ils réussissent à l'envoyer en prison à Philadelphie, mais il fait juste 6 mois. Puis il bribe tout le monde. Parce que dans le fond, l'infraction qu'il fait, c'est pas assez pour lui donner plus. Non, c'est lui qui décide. Ah, Il ouais. paye un comté, dans le fond, un shérif de comté, puis il dit « Enferme-moi dans cette cellule-là ». Il pense que ça va le sauver, Oui. la mise aux yeux du public, parce que le public commence à l'haïr de plus en plus. Ouais, fait que le fait de, voyez-vous, j'ai pêché un peu pour mes Voyez-vous, crimes. j'ai été en prison. Ça va Ouais. bien. Mais le gouvernement fédéral, eux autres, sont comme, yo, premièrement, on n'est pas l'État du New Jersey. Ouais. On n'est pas l'État de l'Ohio, so fuck you. Mhm. Arrange-toi tout seul. Exact. Je veux dire, parce qu'on s'en vient pour trouver mon chum. Ouais, parce que là, c'est ça, c'est que t'es pas juste un ennemi de l'État, tu deviens un ennemi du pays. Là. Du pays ennemi La- public ouais. numéro 1. Exact. What the fuck? Mais là, on n'est pas capable de le trouver, Non. ici. Il n'y a pas de ledger, il n'y a rien, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Il prend aucune note, cette style. On ne sait même pas s'il s'est Excellente mémoire, Ouais. détruit les preuves, Ouais. on brûle les documents quand on les a tout de suite. Pas moyen de la mettre au grappin. Jamais. Puis c'est pas à défaut de... On en a arrêté tout plein de gens. Là. Ah oui. Des descentes, on brise les barils d'alcool. On a arrêté Euh, Lucky Luciano au moins 3 fois Exact. pour des tentatives de meurtre Oui. sur des élus. Lucky, là, c'était un violent. Oui, un vrai violent. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis Ouais. si vous savez pas, Lucky Luciano aussi, dans le fond, c'est qu'il a pris la tête de tous les parrains de New York. Il a Oui. fait, quand son boss à lui, Arnold Weinstein, Oui. a comme disparu de la carte, il y a des soupçons que Lucky était derrière ça, Exact. ou il est retourné en Italie, who knows. Exact. Il y avait un nouveau capot qui a pris la place. Un capot veut dire un Godfather. Mais Lucky a fait tuer le Godfather. Et il a tué l'autre Godfather qui était son compétitif. Pour faire sûr, en méthode... Hey, j'ai coupé toutes les têtes des C'est draps. ça. Il y a plus... Je suis la seule tête. Je qui suis la reste. seule Ah tête. ouais, c'est... Parce que, dans le fond, le 5 point que tu parlais plus tôt, c'est lui qui est tombé à la tête de tout ça. Exactement. Les 5 grandes Ouais. familles. Les 5 grandes familles. À l'origine, ils se séparaient le Coney Island, Manhattan, Brooklyn, le Queens, puis Bronx? le Bronx. Oui. Merci, exactement. Mais c'est devenu une grosse place quand que Lucky était là. C'est ça. Fait qu'il a comme créé une union, Il a créé le crime. un syndicat. Oui, de parce crime. qu'avant, c'est ça, un syndicat. C'est le premier à avoir Ouais. créé le syndicat. Parce que sans Lucky Luciano, là, ils seraient tout le temps entretués. Ouais. Ça serait comme les gangs, ça serait comme les bikes, ça serait comme tout le monde. Ils s'entretueraient. Mais Exact. Lucky a fait non, non, non. On perd tout de l'argent. Exact. Puis le It's bad for Fed- business. Exactly. It's bad. Quelle phrase que M. Arnold Weinstein, Oui. le mentor de Lucky Luciano, a dit
Parce qu'il est dépeint, Arnold Reinstein, il est dépeint dans une excellente série, Boardwalk Empire. Oui, parlant de Boardwalk Empire. Qui traite quand même de ces mêmes années-là, dans lesquelles nous sommes, de la prohibition. Oui, si vous voulez regarder quelque chose qui est vraiment là, dans les années, c'est très romantisé. Oui, très romantisé. Puis il faut que tu sois capable d'endurer Steve Buscemi, qui est pas trop facile pour tout le monde. Parce qu'il incarne un politicien très notoire dans ces années-là, qui était un politicien proéminent à New Jersey. Puis il était vraiment impliqué dans l'ascension d'Atlantic City, etc. Dans la série, ils ont donné un autre nom pour pouvoir plus se permettre d'être traumatisés. Mais tous les autres personnages involved, ou presque, sont vraiment des gens notoires. Dont notre ami Al Capone, Lucky Luciano. Johnny Torrio. Exact, il est là également. Il est là aussi. Rothstein est là. Il y a beaucoup de joueurs proéminents. Costello est là. Exact, c'est ça. Fait que c'est vraiment historique. Avec une touche HBO. Puis, effectivement, il disparaît dans la... Dans la série, il nous le présente comme quoi... Parce qu'il y a beaucoup de soupçons que c'est Lucky Luciano qui l'a passé. Puis... Mais moi, je crois que c'est ça, dans les enquêtes qu'on a faites. Il y a tellement eu de gens. Comme nous, ici au Québec, en Estrie, à Coaticook, vers la fin des années 20, le chef de police de Coaticook s'est fait passer. Puis on l'a retrouvé aux douanes américaines. Puis on n'a jamais trouvé c'est qui l'a tué. Ouais. Ils l'ont trouvé sur le... Quoi? Ouais, fait que sûrement un deal qui a mal tourné. Non. Puis lui, il était sur l'escouade anti-bootlegging. Donc, est-ce qu'il était une mèche? Peut-être bien. Parce que c'est sûr que pour qu'on retrouve ton corps sur la ligne des douanes... Si on s'est entendu à 80 000 par nuit, faut que tu le fasses, malgré que tu es chef de police. Puis là, tu viens... me blackmail, puis tu veux 100 000, je vais trouver quelqu'un d'autre à 60 000. Il va en avoir quelqu'un d'autre à 60 000. Oh oui, parce qu'on a des petits Frenchies qui le font pour pas trop cher, si on veut. Les Frenchies, ils font ce que je veux. Exact. Ils font ce que je veux, les Frenchies. On leur paye en dollars US. On leur paye en dollars US. Ils adorent ça. Ils aiment ça. C'est bien mieux que leur monnaie monarchique. Ouais, je change même peut-être déménager mon chalet des Hamptons pour renvoyer ça à Mont-Tremblant. Ça a l'air qu'il va y avoir une nique là, un jour. Ah ouais. Il y a des montagnes là, avec des skis. Là. Faut être visionnaire. Je suis visionnaire. Ben, Al Capone, le problème a été à sa façon. Et, je veux dire, il est quand même... Et quand tu te mets en mode, t'as acheté toutes les Blue Bonnets de course de chevaux. Mais c'est là où il a acheté sa maison qu'il adorait à Palm Beach, en Floride, à cause des chevaux. C'est là, c'est les chevaux qui l'ont emmené à acheter. Ben, c'est parce qu'en Floride, il y avait beaucoup de courses de chevaux. Puis le racketing aussi. Il faisait beaucoup d'argent avec le racketing dans le sud des États-Unis, plus qu'à Chicago. Parce qu'à Chicago, un moment donné, quand tu as fait le tour, là, je veux dire, tu as fait le tour. Oui, exact. Puis... C'est tes brasseries, c'est tes salons. Tu peux plus... Puis c'est une ville aussi où les autres ils ont leur hiver. Pas comme au Québec. Mais c'est pas le party à longueur d'année. Là. C'est vrai. Chicago, c'est une ville un peu comme Gotham, là, dans le sens que c'est glauque, il y a des gens qui... Il n'y a pas une journée que personne se fait tuer. C'est vrai, ça. C'est spécial, là, une ville qui a au moins des coups de feu à chaque jour ou des décès par meurtre à chaque jour. C'est pas rien, là. Fait que c'est sûr que ça crée un noyau où tu as envie que ton endgame... Parce que tout criminel notoire et tout gangster prominent doit se dire à un moment donné, c'est quand mon endgame. Oui, mais c'est ça leur problème. Il arrive trop tard, le endgame. C'est là ce qu'on arrive. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont jamais l'endgame. Oui. C'est ça le problème. Il n'y en a pas un. Oui. Ils sont pas capables de voir. Mais parce que tu deviens tellement comme à adorer cette vie-là de fast life où ce que nous, c'est juste les grosses bouteilles, les gros restaurants, les services de valet, les femmes, la bouse, tout. Puis que c'est continuel. Ta vie est un film, long métrage, tout le temps. Que c'est sûr que c'est difficile de se dire, hey, je vais devoir penser à un moment donné à me ranger parce que je vais me faire un peu plus vieux. Et il va y avoir des nouveaux poulains dans le domaine qui vont vouloir me faire la passe à la Lucky Luciano. Mais en même temps, ça demande de piler sur ton ego. Parce que souvent, ton ego est tellement démesuré que Al Capone, à un moment donné, sa tête passait plus dans la porte. Là. Fait que c'est difficile de se dire à un moment donné, il faut que je pense à peut-être me ranger. C'est quoi ce mot-là, retraite? Un baron comme je suis ne peut pas passer à la retraite. Mais non, lui, il est comme je suis plus important que le président américain. Exact. Puis il était tellement narcissique qu'il pensait que tout tournait autour de lui. Mais tu viens de le dire aussi, dans le sens sa tête passait plus dans la porte. Ça, ils l'ont réalisé, surtout quand il est passé en cours. Oui.
quand ils ont essayé de l'emmener pour tax evasion. Exact. Là, on n'a pas plaidoyé à cette fois-là. Non. Mais ça a été légendaire cette journée-là où il est arrivé en cours. Parce qu'il avait bribe tout le jury. Puis qu'est-ce que le juge a fait? À la dernière minute, il y avait une autre salle de cours à côté. Pour une autre cause. Pour une autre cause. Il a dit, huissier, allez chercher l'autre juré de l'autre salle et transférer ceux-ci. Et là, Al Capone a paniqué. Oui, parce que dans le fond, lui, dans sa tête, Al Capone, c'est dans la poche. J'ai payé les 12 jurys. Tout le monde est payé. Des sommes assez astronomiques que dans ce temps-là, ça change une vie. Ben oui. Pour toutes ces familles-là, Ben il y a un des membres de la famille qui est au jury. oui. Et là, le juge, il a des grands soupçons. Parce que là, il faut comprendre que Al, ça fait plus d'une décennie qu'il nous file entre les doigts. Et ça coûte énormément d'argent à l'État américain. Exact. Puis comme vous pouvez vous en douter avec nos beaux costumes, nos beaux costards, c'est que tout ça, c'est des tax dollars de Uncle Sam. Exact. Donc, plus que des enquêtes durent longtemps, plus que ça continue à perdurer. Exact. Et c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs. Exact. Donc, il est temps qu'on book une fois pour toutes. Et ce juge-là a le flair Il a le putain de flair. de il se le dire. sait. Ah Oui, ouais. ouais, il sait, pour sûr. Il le sait. Puis aussi, c'est parce qu'il y a des agents fédéraux comme toi et moi qui Oui. ont travaillé, comme tu dis, depuis une décennie à essayer de l'épingler. Exact. Et là, on a une petite chance d'une tax evasion parce que son nom est sur, justement, Un ledger. un ledger de Blue Bonnet. Exact. C'est incroyable, hein? C'est le comptable qui est partant de juste venir plaidoyer. Oui, De plaider, excusez, pas plaidoyer. exact. Qui vient plaider. Puis là, lui, il a peur pour sa vie. Ouais. Mais il dit oui. Il vient le faire. Il va. Et c'est la seule chance qu'ils ont pour l'épingler. Tu mets la main au collet. Puis d'habitude, là, dans Oui. ces années-là, dans les années 30, là, quand quelqu'un fait une tax evasion, là, tu fais environ 7 à 8 mois si tu te fais arrêter. Puis en plus, la loi est toute neuve parce que tu sais, Exact. le 16e Non, amendement c'est vient de ça. passer. Fait que même les impôts puis les taxes sont pas tant lointains. Non. Non, pas du tout. Puis tu sais, dans le sens, ils ont réussi à y charger pour environ 75 000 $. C'est tout. Du 750 000 qu'eux autres disent qu'ils auraient fait. Exact. Mais ils savent très bien Parce que qu'ils c'est ont ça, fait tu bien peux. plus. Exact. Dans le fond, c'est que tout le monde le sait qu'il roule sur l'or, mais si tu peux pas le prouver, tu peux juste l'accuser sur les choses qu'on sait hors de tout doute qu'il a vraiment fait. Exact. Fait que là, c'était la pointe de l'iceberg, Exact. mais c'était suffisant au moins pour le Ouais. mettre à l'ombre un certain temps. C'est ça qui est arrivé. Cette journée-là, ils ont plaidé coupable parce qu'ils ne voulaient pas plaider non guilty. C'est ça. Dès qu'ils ont fait le switch, Ah ouais. il n'a pas hésité. là. L'avocat a dit on va plaider coupable parce que sinon ils vont me pendre. C'est ça. C'est parce que, évidemment, plus que tu étires la sauce du Ouais. jury, Ouais. de la cause, plus que c'est sévère sur ton dossier. Exactement. Plus que l'État va te retourner contre toi, puis tu sais, on s'entend, Al Capone était comme je veux sortir le plus vite possible, Exact. si je peux rentrer en dedans. C'est ça. Je Plutôt vais rentrer, briber tout le plutôt monde, sortir, puis je vais exact. quand même avoir mes bains, puis je vais quelqu'un qui va me Oui, masser parce les que là, lui, il a une santé assez financière qui Oui. se dit que pieds. Oui. ça va bien se passer là, quand même. Mais c'est son ça qui arrive séjour. au début. Il s'en va à une prison d'Atlanta. Au début, tout va bien. Pénal, shit is good. Everything's right. Mais le gouvernement américain, avec FDR, qui rentre en charge, il dit non. On vient d'ouvrir une nouvelle prison, Oui. Alcatraz. Oh là là. On va envoyer Al Capone là-bas pour donner une leçon à tout le monde. Passer un message. Passer un message. Parce que si on réussit à envoyer l'ennemi public numéro 1 là-bas, Exact. vous pouvez vous dire que vous êtes peut-être le prochain qui va Vous y êtes- aller à ouais. son tour. Mais surtout que ça a brossé à New York, là. Ça Ouais, a oui. commencé. Fait que là, il envoie Al Capone à Alcatraz. Al Capone, il reste pas longtemps à Alcatraz. Il fait le 2 tiers de sa peine. Il se fait stabber un après-midi. Ça, c'est piqué, ça veut dire il se fait poignarder par un autre détenu. Parce qu'on s'entend, t'es Al Capone, Ouais. quelqu'un va te chercher. Exact. Là, il y a anguille sous roche. Parce qu'il se fait attaquer, puis il réagit pas, le pauvre Al. Ah ouais. Il se fait poignarder devant tous les autres prisonniers, puis aucune réaction. Pourtant, c'est un estime malade. là, C'est on ça, s'entend. exact, exact, exact. On retourne dans le temps. Il l'emmène à l'infirmerie, il l'analyse et tout, font des tests de sang. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Oh oui. Al Capone est porteur de syphilis. La syphilis. La syphilis. Grosse MTS. ça, là. Grosse C'est- MTS, ouais. ouais, une maladie transmise C'est sexuellement. pas à une petite pilule de Non. régler ça, là. Non, 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 non. Puis là, on peut faire une parenthèse, bro, pour enlever le 4e mur puis revenir dans la vraie vie. Allez vous faire checker. C'est Ouais. très important, messieurs Exact. et mesdames, si vous avez des relations non protégées ou même protégées avec des inconnus ou des gens que des flings, des Tinder dates, whatever, des one night, allez vous faire checker. Exact. Très bon aparté parce que c'est vrai que c'est la façon de stopper la vague. Stoppez-le, stoppez-le. Sinon, ça continue à se répandre. Exact, parce qu'il est asymptomatique, le Stifi.
C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Les fameux Il asymptomatiques. était asymptomatique. Fait que là, il pogne la syphilis quand il a genre 16-17 ans. Là. Il n'a pas rencontré sa femme encore. Là. Oh, il n'a pas rencontré il a May. pogné sur le taux. Non, il l'a tôt. Dans le temps où il travaillait comme barman. Puis ensuite de ça, Torio l'a emmené comme doorman dans un de ses bordels. Exact. Tout ça vient en lien où il couchait avec des filles du bordel. Puis il a pogné la syphilis. Puis en plus, il doit l'avoir donné à d'autres filles. C'est certain. Ça s'est partagé terriblement. Mais la syphilis, là, il y a des gens qui s'attaquent des organes. Il y a des gens qui s'attaquent, disons, le sexe ou ces choses-là. Mais lui, c'est le cerveau qui s'est attaqué. Pourquoi il n'a pas réagi quand il s'est fait staver? Parce que le pauvre Alphonse Gabriel Capone avait la mentalité d'un enfant de 12 ans. À ce moment-là. À ce moment-là. C'était l'homme au-dessus. Il possédait la terre. Ouais. Tu sais, tu parlais tantôt d'Escobar. Là. Exact. Il pouvait acheter le Venezuela et l'Argentine s'il voulait. Oui. Et là, il avait la mentalité d'un enfant. Tu peux pas le pointer sur la carte, le Venezuela et l'Argentine. C'est foutu. C'est foutu. Ça l'a aidé dans son périple en prison. Parce que là, en même temps, bon, âge mental de 12 ans, tu te dis, bon, il n'a plus la capacité de commettre le crime. Et voilà. Fait qu'on va le libérer. Le gouvernement l'a pardonné. C'est fou, ça, C'est pareil. Fait qu'il a été libéré, puis il a réussi à retourner à Palm Beach avec sa femme pour finir ses jours là-bas. Il y a une de ses petites filles, elle a fait un témoignage, il y a une vidéo là-dessus. Oui, parce qu'il y a quand même eu 2 enfants. Un enfant, oui. Fun fact aussi là-dessus, très triste. Son fils, Albert Sonny. Problème, lui aussi, ça. Exactement. C'est la syphilis congénitale. Il a donné la syphilis à sa femme. Oui. Elle n'était pas si asymptomatique que ça, mais ils ont eu un enfant 1 an après lui avoir donné. Ouais. Ils ont eu Albert Sonny Capone, mais il était sourd. C'est ça, il est né sourd. Il est né sourd. Oui, c'est ça. À cause de la syphilis. Oui, ça ils l'ont fait dans la série identique. Oui, c'est vrai. Oui, il est sourd aussi. C'est vrai. Ils ont quand même bifurqué à certaines places là, pour se permettre une certaine liberté créative. Mais c'est fou. C'est ça qui l'a créé, qui est né sourd. Là. C'est ça qu'il a créé, Fait mais que il je a veux quand dire- même vu une belle vie, cet homme-là. Mais oui, pareil. Oui, là. oui, il a Mais- réussi. Il est mort à 84 ans. là. Albert. Ok, quand même, Ouais. hein. Il a eu 2 enfants, justement, comme tu disais. Ouais. Puis cette petite fille-là était La de dernière ses- descendante. Oui, dernière descendante. Puis elle disait, quand il est sorti, Alphonse, elle l'a vu, son oncle, puis elle a dit, son grand-oncle. Puis elle a dit, il a vu ma mère, puis il a dit, t'es qui? Aïe, aïe. Oui. Après ça, il a vu ma grand-mère, puis il a dit, t'es qui? Puis tout le monde s'est dit, oh, il va pas bien, pas Non. du tout. Pas Eh du non, tout. c'est sûr que non. Non. Puis il y avait des membres de la famille de New York qui étaient venus le voir, puis tout le monde était abasourdi. Ben oui. De qu'est-ce que... Mais tu sais, un homme proéminent que les gens tremblaient à juste C'est ça. l'avoir dans la même pièce, Ouais. responsable du Bloody Valentine, et que là, Ouais. t'as un enfant dans un corps d'adulte devant toi. Ouais. Cet homme qui a tellement de sang sur les mains, C'est ça qui est terrible. puis que là, t'es comme, ah, mais il est aussi inoffensif Ouais. que... C'est ça. Un homme qui a du sang sur les mains, maintenant, il ferait des estis de Lego. Gars, là. Exact. C'est fucké. Hein? Ben, quand même, assez pour que l'État se dise, on le libère parce que s'il continue à nous coûter des sous à notre État, qui est déjà quand même engorgé dans des débuts de dette, Oui. puis qu'on le libère parce Mais qu'il n'y a plus de risque. Mais il n'y a plus d'affaires à être à Alcatraz non plus. Non, là. c'est ça. Puis d'être exact. des estis de malades, Ouais. puis tu sais, dans le sens, non, libérer ça. De toute façon, on a d'autres chats à fouetter. Là. La Ouais. guerre s'en vient. Exact. Chose qui est étonnante parce que si c'était pas de l'événement du poignardage, il s'en aurait même pas rendu compte. Non, il serait mort en prison, sûrement. Sûrement. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, si tes interactions sont limitées avec les gens, Ouais. ça va. C'est vrai, t'as raison. Si c'était pas fait poignarder, peut-être qu'on l'aurait pas su, Stevie. Sa vie aurait tourné autrement. C'est fou. Il a quand même réussi à aller chercher Ouais. une fin de vie paisible malgré cette maladie-là. Oui, mais mais je pense qu'il a vécu 8 ans chez eux. ben, pareil. Ouais. Tu sais, Il est compte tenu il de est son né, parcours. il est mort au mois d'avril en 1947. Oui, environ 40. Ouais. Quand même. Chez Fait que, il a connu. Mais tu sais, Ouais. c'est incroyable. Les gens disaient, c'est fou que quand cet homme-là est mort, que tu sais, c'était littéralement le boss des Oui. gangsters. Il n'y avait pas de gangsters avant lui. Non, en fait, c'est ça. Même l'expression Gangster, ça vient d'Al ça- Capone. Exact. C'est toute cette era-là, c'est créé comme ça. Avant, t'étais pas ça. T'étais comme un
rebelle, peut-être. Un rebelle, ouais. Un terroriste. Ouais, Un traître à la nation. Un traître à la nation. Ouais. Un gypsy, peut-être, t'as raison. Ouais. T'étais comme un va-nu-pied. C'est un bandit. Un bandit, ouais. Mais... Un thief. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tout le reste, c'est ça, tout le reste était quand même là. Ouais. Mais là, ça, c'est parce que c'est l'élément de rajouter l'organisation et l'entrepreneuriat dans l'équation qui fait que là, c'est devenu ça. Parce que là, c'est plus que juste la personne qui commet des actes criminels. C'est cette personne-là contrôle un amalgame d'employés et un réseau complet de gens qui font des actes criminels. Ah oui, exact. Qui fait que pendant que toi, t'es gentiment en train de siroter un martini et un petit whisky, il y a des actions qui se passent. C'est incroyable. En ton nom. En ton nom. Hey, mais sais-tu qu'est-ce qui se passait aussi dans les années 45 quand la guerre a fini? Si on venait à notre Lucky Luciano, ils se sont rencontrés, les 5 familles, ils sont allés à Cuba. OK. C'est une belle place pour se rencontrer, dans ces années-là, surtout. Exact. Fait que là, ils se rencontrent à Cuba, puis ils décident justement de faire un syndicat du crime organisé. Oui. Ça, là, ce syndicat-là là, du crime organisé là, a changé la facette du crime aujourd'hui, comment qu'elle fonctionne. Exact. Où ce que tu peux pas prendre la place qui ne te revient pas, Oui. puis il y a comme un respect à tout ça. Et quand ils ont créé le syndicat, c'est pas un syndicat, mais ils ont créé comme une union, ils ont appelé ça Our Things. Qu'est-ce que c'est en italien? Our Things? Ouais, c'est quoi? La Cosa de Nostra. Ah! C'est là que ça s'est parti. Exactement. Là. Puis depuis ce jour-là, les 5 familles se sont toujours supportées. Exact. Encore, ça a duré pendant des décennies et des décennies, là, leur influence. Ça a duré jusqu'à les années 2000. Exact. Encore à ce jour, il y a encore des répercussions de tout ça. Tu aurais su l'influence d'Al Capone sur Lucky Luciano. Oui. Puis, fait que pendant un siècle, à ce jour, exact. Les familles contrôlent encore des choses. C'est incroyable. Puis 2 personnes qui ont parti de l'étape d'être eux autres, même des hommes de main. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas destinés eux-mêmes à devenir des chefs, des grands chefs. Là. Exact. Les 2, c'était des hommes de main. Là. Donc, ils ont eux-mêmes monté les échelons à coup de... Pas juste du jus de coude, si vous passez l'expression. Non. Du jus un peu plus alcoolisé que exact. ça. Beaucoup de whisky. Hey, autre fun fact à propos de la prohibition. Savais-tu que quand ils ont passé l'amendement, qui était le 18e amendement de la prohibition, ben, tout le monde s'attendait que ça allait être un peu comme au Canada, ou quand ils l'avaient fait en Irlande, je crois, où c'était les produits d'alcool très forts, ou les vins très forts, toutes des choses à 5% d'alcool et plus haut, un peu qu'est-ce que tu parlais au début. Mais non, esti, dans le 18e amendement, il est écrit que n'importe quoi qui dépasse 1,5% d'alcool fait partie de la prohibition. Il rentre là-dedans. Ah, ouais. Ça veut dire, bro, que la choucroute était rendue illégale. Ah, c'est incroyable. Puis, nous, pendant ce temps-là, au Québec, contre-attaque contre Clément champ gauche. En 1921, on est en mode, on crée la commission des liqueurs. Ah ouais. Après ça, fait que là, on institutionnalise aussi l'alcool. C'est pas juste des boissons de sous-sol. Puis là, c'est comme la première fois où on pouvait devenir un partenaire stratégique, mais pour de l'illégal envers les États-Unis. Puis ça va avoir joué un gros rôle, là, parce que au sommet de la prohibition, à la fin des années, au début de 1930, le Québec, juste en revenus engendrés par les taxes d'exporter l'alcool vers les États-Unis et ailleurs, ça donnait 25% de leurs revenus. Puis là, on s'entend qu'on parle de revenus légaux. Fait que c'est juste par rapport à ce que les gens ont vraiment payé aux douanes, etc. Fait en 1930, c'était 25% des revenus du Québec, de la province que nous sommes, qui étaient reliés à les taxes de l'alcool. Fait que ça a quand même là, coulé à flot. Ça remplissait nos coffres, Ah oui, vraiment. Fait que c'est sûr que la fin de la prohibition en 1933, c'est venu frapper vraiment fort. Absolument. Parce que là, on a connu une époque où nous, l'alcool était disponible. Oui. En plus de ça, l'âge de la majorité était 18 ans. Nous sommes la seule place en Amérique du Nord où tu peux avoir 18 ans et voter et aussi picoler. Hey. Et là, ça a créé
cette manne-là, Ça, que dans le fond, C'est- même si t'es un Ontarien qui est pas affecté par la prohibition, encore aujourd'hui, ben ça vaut la peine de descendre à Hull puis de faire la tournée des bars. fameux Hall. Ils ont Oui. gardé une belle réputation. Exact. Mais tu sais, c'est fou parce que tu viens de me faire réaliser que ça a quand même pris 7 ans avant qu'on fasse laisser les femmes voter Oui. au Québec. Ben oui, c'est pas arrivé en 1940. 1940. C'est incroyable. En 1926 puis 1926, le reste du Canada l'ont accepté. Nous, On ça a a été été les jusqu'en derniers. 1940. Les bons Les derniers. bons derniers. Ah On ouais. est-tu dégueulasse? Ça n'a pas de sens, Ça n'a ça. pas de sens. Oh ouais. Vraiment bon grand dernier. On Parce que était- Ah ouais. ça fait même pas encore 100 ans Non. que le droit des votes Ouais. chez les femmes Ouais. est présent. Ouais, au Québec. C'est Fait fou. qu'on Oh, on t'a pas arriéré. Alors, un petit Ça peu, peut, hein. Si on est resté dans nos bas bruns sur certaines choses. Ah ouais, mais on aimait peut-être notre zone de confort un peu trop. Ouais, Puis, c'est ça. tu vois, on en paye le prix aujourd'hui. Oui, définitivement. Non, mais ça a forgé notre société. Hein. Oui, ça a C'est- fait une société solide. Puis on a des femmes fortes. Oh, ben c'est sûr, parce que là, tu sais, avec comme les mouvements que tu parlais aux États-Unis, Le temperance. ça a forcé à aller dans la résilience, tout ça. C'est sûr qu'il aurait préféré s'en passer puis qu'il Oui. n'aille pas à marcher les genoux dans la vitre, là, mais quand même, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, on peut juste s'en sentir désolé. Oui, ben oui. Ça aurait dû en être autrement, mais... Ben oui, mais tu vois, aux États-Unis, le fait qu'ils ont laissé les femmes voter, Oui, mais les femmes ont voté contre la prohibition. c'est ça. Puis, fun fact, encore sur l'espèce de système politique qu'on a en ce moment en Occident, c'est qu'on ne retourne jamais sur nos décisions. Oui, Fait que le gouvernement américain, surtout, là, c'est un bel exemple, Exact. à place d'aller changer un amendement, on va pas changer le 18e amendement pour Exact. dire l'abolition Non, de la prohibition. ça existe plus. C'est fini. Non. On a emmené le 21e amendement qui cancelle le 18e. oui. Tu parles de C'est ça sa niaiserie. fonction. Oui. Parce que on l'a écrit sur la Constitution, Ouais. fait que là on peut pas biffer un Non, amendement. tu peux pas enlever ça. Non, Tu c'est peux pas ça. se fait Parce pas. que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait aussi biffer le deuxième amendement. Et voilà. Là, on Touche pourrait pas à pas. ça, toi. Les pères fondateurs Hey. ne Ouais. ont pas fondé ce pays Jamais. pour qu'on puisse Exact. biffer un amendement. Ouais. Donc la seule solution, c'est d'en rajouter un autre. Mais c'est fou hein, comme système de politique. Ouais. C'est comme un amendement, c'est comme se dire, un peu comme on disait au début, oh non, on fera pas une loi, on veut que ça fasse partie de la Constitution. Exact. C'est quoi? C'est comme genre tabarnak. C'est bizarre. C'est tout ça est Ouais, bizarre. c'est- On travaille pour un gouvernement que je comprends pas des fois. C'est- Ah, c'est à la veille de se dire qu'on devrait immigrer au Québec. On s'en retourne au Québec. Ah oui, on n'arrête plus Là où il fait beau. picoler durant toute cette décennie-là. Aller boire de la bière, des Ah ouais. peanuts. Au Québec. Oui, exact. Le Québec. Belle société qui s'est construite pendant un certain temps à flot sur l'alcool. À flot sur l'alcool. Donc, À flot. parfois, l'interdiction va mener à un marché. Ça va créer ça. Puis dans l'histoire, ben, il y a eu d'autres situations aussi comme ça où il arrive une démarche légale ou un changement total. Comme là, dans les dernières années, ben, on a vu une montée pendant un certain temps de ceux qui vendaient du plexiglas. Oui. Plus que jamais, le plexiglas avait été en demande. Oui, c'est Parce que, de façon législative, Oui. il y avait eu des changements, des réglementations de la société qui faisaient que il faut que si tu veux aller au restaurant, il faut qu'il y ait C'est un vrai. plexiglas qui nous Oui. sépare. Donc, il y aura toujours, dans les époques, les générations, des entrepreneurs qui vont déceler c'est quoi maintenant la nouvelle mode. C'est-tu de vendre des vapes pas trop chers parce que les jeunes aiment ça? Peut-être, qui sait, mais ce n'est pas notre combat. Non. Parce que nous, on était dans la boisson. Dans la boisson. Dans la boisson. Oui. Et aussi, on veut souligner que il faut boire avec modération. Bien Vous sûr. savez, si vous nous suivez depuis longtemps, on fait le mois de février sans alcool. Exact. Oui. C'était pas des... C'est des mocktails en C'est des réalité. Là. mocktails. Maintenant, si vous êtes encore là, oui, c'est des mocktails, faut le dire. Ceci n'était pas un Mais vrai cigare non, non exact, plus. non, exact. C'est des props. C'est des props. Parce qu'on est fort, Oui. puis on est rendu à mi-mois, passé mi-mois même, Oui. et on n'a toujours pas succombé à boire de l'alcool. On est en mode prohibition à bord du bateau là, On présentement. est- oui, là. C'est quasiment identique. Là. Tu rajoutes un peu de Lucky Luciano, un petit Al Capone par-ci, identique. C'est des balles de cheville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bloody Valentine. Ouais, mais c'est ça. Soyez raisonnable, buvez pas trop. Oui.
soyez conscients de qu'est-ce que ça fait. Ça affecte tout le monde autour de vous. Exact. Ouais, ça affecte vos relations, vos performances, autant au travail que dans toutes les autres sphères de votre vie. Sexuel. Oui, définitivement. Ouais. Puis, On n'a plus 20 ans, là. Non, exact. Puis soyez prudents parce que vous pouvez en demander à Al Capone, ça y a coûté cher. Terrible, ouais. Allez-vous vérifier aussi. Ah ouais, allez c'est passer ça, ces c'est tests-là. ça. Ah ouais, ouais. C'est... Ah ouais. Colin, l'enfer. Ouais, mais on veut pas vous mettre de stress, là. Non. C'est pas fait pour ça, là. C'est pour avoir du plaisir, Exact. avoir du fun, puis aussi comprendre on vient de où, tout ça. Oui. là. Qu'est-ce ça. qui nous a amené à devenir la société qu'on est C'est ça. aujourd'hui? Exactement. Parce que cet événement-là, ça a quand même créé des géants. Là. Même les Molson et les Labatt de ce monde ne seraient pas oui. devenus aussi grands qu'ils Ben étaient oui, man. sans cette époque-là. Ben oui. Tu sais, on parle d'une époque où ce que même la famille Brofman est devenue la grande famille proéminente qui était. C'est la prohibition qui a Ouais. créé ça. Autant qu'il y en a d'autres que ça a été l'époque de l'ascension des chemins de fer Ouais. ou le pétrole, Ouais. qui sont devenus des magnats Oui. de cette industrie-là. Ouais. Il va y avoir tout le temps. Tu vois, on parlait de Carnegie là, tantôt, Oui. là. Mais tout le monde était dans le iron. Tout le monde mettait sur Le fer? le fer. Oui. Puis lui, il a fait non, on va sur l'acier. C'est Oui. du steel qui va construire l'Amérique. Exact. Il a mis tout son argent dans le steel. Il a Puis eu tu vois, raison. Quand il y a eu Ouais. l'industrialisation, l'Empire State Building, tout ça, hey, Il a gagné au. il a gagné. Il Ah a ouais. gagné. Il a tout mis sur le noir, puis il l'a eu. Ben, c'est ça, c'est que aujourd'hui, avec du recul, on se dirait que ben, il a fait le choix logique, mais dans ce temps-là, quand t'as pas Internet, t'as très peu de repères, il faut que tu y ailles. C'est la grosse réflexion là, de se dire, hey, on pourrait, pendant que tout le monde en regarde à gauche, on pourrait changer de. Puis il y en a plein qui se sont floués là, complètement. Là, Oui. ils ont investi sur des choses que. Ils se sont dit, nous, ça va être le blé. Puis finalement, ben, tu peux être affecté par plein de facteurs externes, là, comme pour ce qui est du blé, la température ou autre, qui fait que ça crash. Oui. Puis là, tout ça en même temps que la récession, le crash boursier, le pire crash historique de l'histoire de la bourse. Dans le fond, le début du 21e siècle Ouais. était dur en estime. Ben oui, parce qu'il y a eu aussi la grippe espagnole, Ouais. comme en 1914 ou Ouais. quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc, quand même, pour ceux qui disent que parfois c'était mieux autrefois, il y a eu certaines époques où c'était pas juste à coup de sueur de ton front Oh non. que tu bâtis ta société. Là. Ouais. C'est aussi tu perds tes frères et sœurs dans l'équation de la grippe espagnole, Ouais. un autre qui se fait. Tuberculose, Exact. un autre l'influenza, Oui. et l'hostie a pogné la syphilis. Ouais, moi, ça m'a tellement choqué quand j'ai appris ça. J'étais comme, hey, voir que tu peux être asymptomatique d'une maladie transmise Ouais. sexuellement, Ben, puis qu'elle vient dévorer le cerveau. C'est ça, une fucked up de même. Là, tu dis de quoi d'aussi intense que ça, mais t'es asymptomatique, c'est fucked up. Hein? Ouais. Tu croirais avoir des signes précurseurs. C'est ça, un petit. Perdre une couille de temps en temps. T'es dans la douche, oups, c'était quoi ça? Ça fait dans ma mal. Mais non, Non. Asymptomatique. Stifi. Ouais. Fait que soyez prudents. Ouais, soyez prudents. Si vous êtes forts, ceux qui sont dans le mois d'abstinence aussi, Oui. parce qu'il y en a aussi Oui. qui le font. Mais ceux qui Euh, font l'abstinence tout court, Oui. ceux qui ont réussi à arrêter à boire, consommer, Exact. vous êtes très forts. Ouais, Je ça suis rend sûr que beaucoup les gens autour de vous d'audience. vous remercient. Définitivement, oui. Ah, parce ouais. que c'est pas tout le monde là, qui est viable. Là, Non. quand la consommation se fait trop, là, il y en a que ça dérape. Oui. L'histoire l'a démontré avec plein de gens. Qu'on a fini par retirer les noms qu'il y avait au nom des rues, au nom Oui. de certains prix de gala. Oui. Ça mène à la déchéance. Hein? Oui. Il faut parfois un peu de tempérance. Un peu de tempérance. C'est le mot à se souvenir. Oui. Un peu de tempérance. Exact. Et dites-vous que le crime ne paye jamais, car il y a des agents comme nous qui vont vous mettre la main au collet. Même s'il faut qu'on en revienne sur ton T4 qui est mal fait, T4 et non les 1001 crimes que tu as fait. Mais que veux-tu? C'est ça. Alors, c'est l'heure de dire au revoir. Oui, parce que on s'attaque bientôt, on ne sait pas encore en 1933, mais on est à 6 ans de vivre une épopée. Oui. Pas Mon pire petit époque. time Ouais. dit, mais on ne sait pas de nous encore. De toute façon, on a un train pour New York dans pas long Oui. qui part. Fait que- Qu'on doit prendre. Tant qu'on va pas à Chicago, parce que Nous, ça finit tout en mal à nous, Chicago. on va pas là. Il fait trop frais de toute façon. Pas un bon choix. Non. Alors, qu'on passe, grâce à nous, Al
Ponce n'est plus. N'est plus. On a contribué à Oui. arrêter ça. Oui. Et surtout, on a contribué à être Brise-Glace. Brise-glace. Oh oui. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Al Capone a brisé bien des gueules. Je sais pas si c'est brisé des glaces par contre. Mais surtout, nous sommes Brise-Glace. Soyez sages. Et à la prochaine. À la prochaine. Que vous soyez boulanger, bootlegger, ferblantier. Ferblantier. Ouais, bon choix. Lâchez pas. Vous êtes fort. Oh.